Il ne faut pas avoir en tête l'accouchement rêvé parce qu'il n'y a pas d'accouchement rêvé. L'accouchement rêvé, c'est être en bonne santé, ton bébé en bonne santé, basta. Moi, je marche 20 minutes, je finis en hypo, donc je me dis, mais un accouchement, comment je gère ça, tu vois Elle m'a posé une crotte. Elle a eu le temps de me chier dessus. Ça, c'est toute ma fille, je te jure. Là, en fait, ce qui m'a emmerdée, c'est que je me suis dit, c'est à cause du diabète. Pourtant, j'ai fait du mieux que je peux. Et là, elle m'annonce ça, c'est pas juste. En fait, j'ai trouvé ça pas juste. Faut arrêter d'aller vers des médecins qui te culpabilisent, en fait, déjà. Parce que ça existe des médecins qui ne te culpabilisent pas. Disons qu'il y a une batterie de risques, et nous, dans notre balise de risque, il y en a un en plus, c'est diabète. Le fait de ne pas l'avoir eu sur moi en peau à peau était plus compliqué à gérer que si j'avais dû avoir une césarienne, je pense. Est-ce que quand on est diabétique, on fait du lait concentré, tu vois? Oh, alors elle m'a dit, profitez de votre enfant. Votre diabète, c'est pas le plus urgent. Bah oui, parce qu'on est un peu en hyper. On est hyper Moi, je content. suis... C'est des bébés, mais soyez bien entourés. Ah, T'as dit quoi? Perroquet, ouais. 4e déjà, hein. Waouh, ok. Ok, donc je fais mon petite intro et après je vous dis bonjour, etc. Okay. Tu veux que je fasse Ça le marche. clap? Ah ouais. Allez, Ah oui, il faut le clap pour le son. Émission 4, Talkipody, première. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Talkipody. Je suis trop contente de parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, soit la grossesse avec un diabète de type 1. C'est un sujet qui soulève des tas de questions, un sujet sur lequel il y a des milliards de flous et je n'exagère même pas quand je dis ça. Donc je suis encore, et je le répète, trop contente de recevoir aujourd'hui non pas une, mais 2 femmes exceptionnelles à mes côtés. Arrête. Ah là là. Pour parler grossesse et diabète de type 1, puisque vous êtes, entre autres, 15 000 autres casquettes, de super mamans. Oh, oui. Oh, il nous manque déjà. Non, je rigole. On est bien quand même là. Hein. C'est pas mourir. Mais du coup, je reçois Léa. Bah oui, bonjour Coralie, bonjour Pauline. Bonjour Léa. Voilà, tu as présenté Pauline, parfait. Ouais. Non, je suis trop contente d'être là aussi. Bah, tu veux que je me présente un petit peu peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, au-delà de la grossesse, qui je suis, au-delà d'être une maman. Au-delà d'être une maman, mais sans parler de ton diabète dans un premier temps. Donc, qui es-tu sans parler de diabète? Eh ben moi, c'est Léa, donc j'ai 35 ans. Je suis une femme qui vit à Paris. Alors, je suis en couple, je vis à Paris. J'ai une petite fille qui a 17 mois aujourd'hui, enfin il y a eu quelques jours. Dans la vie, je suis professeure de yoga. Et à côté, j'ai une activité de consultante en commerce international. Voilà, j'ai un parcours plutôt sportif, si je me représente, moi, parce que j'ai fait de la natation à haut niveau pendant plus de 15 ans. Okay. Voilà, et puis après l'histoire du diabète, ça viendra après, mais voilà, j'ai vécu quand même pas mal d'années dans le sport, okay. Dans les voyages, et puis le diabète est arrivé un peu plus tard. Le rôle de maman aussi, voilà. Et aujourd'hui, j'allie un petit peu tout ça dans ce rôle de maman dont on va parler peut-être, César, avec toi. Il me semble. Hein. Ah là là. Je crois que c'est le sujet. C'est un peu ça, ouais. Pourquoi je suis là déjà? Voilà, je ne sais pas si c'est bien une bonne présentation de moi. C'est très bien. Super. Ouais, carrément. Et Pauline? Et moi, Pauline, enchantée. Moi, donc, Pauline, j'ai 40 ans, j'habite à Paris. Je suis maman de 2 petites filles, dont une qui a 7 ans et une autre qui a 2 ans. Je suis journaliste initialement dans la gastronomie, dans le voyage. Okay. Et maintenant, je fais pas mal de com. Je travaille dans la communication. J'ai fait un marathon il n'y a pas longtemps. Je suis hyper fière pour mes 40 ans. Donc, ouais. Je peux le dire. Ça, et puis quoi? Et puis oui, je fais des événements aussi, je sais pas si j'en parle là, autour du diabète et de l'art de vivre avec le diabète, okay. Qui s'appelle Sugar Palace. Tu vas montrer ton petit sticker. Et j'ai mon petit, mon petit sticker. C'est important. Voilà. Au-delà donc de vos portraits, je vais vous poser des petites questions pour que ceux qui nous écoutent ou nous regardent puissent connaître un peu mieux votre profil diabète. Petit spoiler alert, il y a toujours Pantone qui fait partie des épisodes, donc il y a un chien qui peut monter sur le canapé, descendre, elle fera des petits pop-up de temps en temps. Et j'ai oublié de préciser, est-ce que vous voulez bien nous parler de vos resucrages? Parce que vous êtes patiente comme meuf, vous m'avez dit juste du jus. Ah oui, ouais. Oui, c'est parfait. Le jus me va très très bien. C'est l'essentiel de mon resucrage avec le Glucipo depuis quelques temps. Ouais, j'adore. J'ai découvert grâce à Pauline d'ailleurs. Tu connaissais pas avant? Non, je connaissais pas. Et top. D'ailleurs, je m'en suis servi ce week-end.
Trop pratique, trop bon d'ailleurs Ouais, aussi. tu vois. Et moi, j'avoue que je suis dans les trucs basiques. Hein. Un Pareil. petit jus, un sucre. Et banane. Moi, j'ai une passion banane aussi. Ah ouais comme souvent. Ouais. Ouais. On n'est pas sur le sexe du tout. Hein. On se calme, je les vois les deux là arriver. Tout de suite. C'est le jeu du Banane. titre, Ah là là. Mais oui, la banane. Bah, la banane, qu'elle soit mûre ou qu'elle soit pas mûre. C'est pas la. Ça promet un super épisode. Ok, bon, ben voilà. Je disais, il y a plusieurs teams dans les resucrages, parce qu'il y en a qui me disent une boisson, une marque, un goût précis. c'est vrai. Ouais. Vous, Mais c'est nous, on n'est du pas jus. chiante. Ah non, moi, On est tu pas vois, une chance. petite marque comme tu m'as mis. Bon, voilà. Mais en tout cas, là, voilà, c'est très bien. Tu nous as avec des petites briques de jus, on est parfaite. Ouais, ouais, Et nickel. si vous êtes en hypo, si vous bipez, sonnez, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Ici, tout est permis. T'auras pas le choix, sinon on va canner. On fera des pauses hypo. Du coup, oui, pour mieux connaître votre profil diabète, je vais vous poser des questions flash et du coup, il faut répondre plus rapidement possible ce qui vous vient. Attends, je me prépare. J'ai toujours peur, moi, de ces trucs-là. J'ai l'impression Ouais. que je vais répondre à côté de la plaque, tu sais. C'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaise C'est réponse. le vrai toi qui sort de Ah, putain. ton corps. Vas-y. Ah non, mais c'est l'angoisse. Vas-y. Mais en même temps, ou la première. Ah oui, c'est comment? C'est un buzz? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous dites juste D'accord. ce que vous voulez. Tu vois. D'accord, Ouais. ok. Parti? Ouais. Ok. J'ai un diabète ou je suis diabétique. Ah, je suis diabétique. Je suis diabétique, ouais. De type 1. Pourquoi? Parce que j'ai pas. Je sais pas. Alors, déjà. Moi, c'est la phrase j'ai un diabète qui est bizarre pour moi. Ouais. Elle est Elle est bizarre. moche. Ouais, elle est moche. Elle est lourde. Ouais, Elle est méga lourde. ouais. J'ai un diabète. Ça fait le Elle truc. est moche. Elle a un Non. truc. Non, mais c'est Ça vrai. fait un truc que tu portes. Ouais, c'est lourd, c'est Ouais. voilà, c'est un truc genre j'ai un diabète, c'est chiant. Alors que je suis diabétique, je l'assume. Bah, c'est je suis qui Léa, je voilà. suis Pauline. Ouais, voilà, tu vois. ça fait partie de toi. Ok, très bien. Pompe ou stylo? Ah, T'as dit quoi? Perroquet, Ah, ouais. les- Stylo. Les quais. J'ai entendu Pompe un ou petit stylo? Ah, Stylo. pompe ou stylo? Ah, pompe. stylo. Deux teams. Ok. Hypo ou hyper? Ah, putain. Ah, hyper. Ah, hyper. hypo. Ah, hypo. Alors que j'aime pas ça, hein. Mais quitte à choisir pour l'équilibre de mon diabète, je préfère une hypo. Ah, oui, mais c'est pas la question. Mais je sais pas, après, Je je rigole. pense que tu développes ce Oui, que tu veux y a derrière. pas vraiment de réponse, Voilà. ouais. Non, mais en général, moi, Parce que jamais mes hyper, je suis direct à 4 grammes en fait. C'est pas Ah, entre deux. oui. Je suis pas une Non, c'est vrai que dans moi. ma tête, ça dépend de comment tu représentes l'hyper, c'est vrai, ça propre à chacun. Ouais. Moi, l'hyper, c'est. C'est 1,50 g en hyper. Donc ça va. Tu vois. Tu parles d'alcool ou. Non, non, en vrai, l'hyper, je la représente plutôt, moi, autour de 2,5 g, 3 grammes. Et c'est vrai que c'est chiant, mais je me dis, voilà, disons que je suis moins mal. L'hypo, souvent, quand tu fais une hypo, moi, je me sens pas bien du tout sur le moment. Et quand je me resucre, en fait, après, j'ai plus du d'énergie pour. Ouais, voilà. Alors que l'hyper, tu peux faire du sport, tu peux faire des trucs. Ta vie continue, entre guillemets, t'es pas obligé de t'arrêter de faire ce que t'es en train de faire. Ouais. C'est ça que je préfère, entre guillemets, même si j'ai pas envie de choisir. Ouais, ouais, je vois. Les deux, c'est. Mais bon, les deux ça, sont le relous. choix, je comprends. Ok. Mais là, plutôt ouais, hypo et toi hyper. Ouais, plutôt. Ouais. Freestyle ou Dexcom? Bah, putain. moi, j'ai jamais testé Dexcom. J'en entends de très bonnes choses. Mais donc, j'ai toujours été sous freestyle, donc je dirais freestyle. Mais ce que j'entends donne envie d'être sous Dexcom. Bah ouais, Dexcom, moi je dirais. Dexcom. Pourtant, t'as un freestyle. Et pourtant, j'ai un freestyle, mais parce que j'ai pas le Ah, choix. les stickers. Ouais. C'est pour les C'est pour mes stickers. Non, mais j'ai pas le choix parce que le Dexcom, pour la petite histoire, j'ai dû refaire ma mise à jour de mon téléphone et ça a bousillé mon application Dexcom. Mais qui était très pratique pour ce que je disais tout à l'heure. Sur ma montre, j'avais ma courbe et à fond Dexcom est vachement plus précis. Mais moins joli. Par Si contre, tu c'est quand avais même demandé, plus par exemple, par contre, au doigt capillaire ou capteur, enfin, clairement capteur. Mais t'as des gens qui sont encore sous capillaire. Hein, Des gens qui, oui, si tu qui veux. veulent pas avoir, tu vois, d'appareil. Bah oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais. Ouais. Alarme on ou alarme off? Off. Oh là là. Ah là là, l'enfer. J'allais dire archi off même. Archi tu vois. off. Même enceinte, Ah, putain. j'avais du mal. Ah ouais? On en parlera de ça peut-être, mais moi, il m'avait dit de l'activer parce que c'est hyper intéressant de savoir quand est-ce que tu montes. Tu dors pas la nuit, quoi. Mais non, parce qu'en plus, tes Enfer. ratios, ils sont hyper bas. Ouais, les ratios sont tellement bas en fait enceinte que Ah oui, tu bah, sonnes du tout le coup, temps. ça sonne tout le temps. Tu sonnes H24. Donc moi, clairement off. Acétone ou cétone? Ah, bah c'est tonne. Acétone. Ok. Ouais, ça a été nickel. Glucagon ou glucagène? Glucagon, glucagène. Glucagon. Gon. Mm. Ouais, Ouais. je suis sur le gon aussi. Low carb ou high carb? Low Low carb. Le diabète, j'assume ou je cache? J'assume.
J'ai eu que des gens qui assumaient. Bah ouais, Ah, sinon on serait pas devant ta caméra, pas là, hein. sinon on est pourquoi là? Mais c'est quoi le sujet? Je ne comprends pas. Qui êtes-vous, mesdames? Et la dernière question, qui va nous permettre d'enchaîner sur une jolie conversation. Diagnostic enfant ou diagnostic adulte? Adulte. Ah ouais, les On est vraiment same, hein. franchement, C'est fou, hein. Ça fait presque peur, attention. Tac, yin et yang, noir et blanc, hop. Il est presque Agada, quoi. Mais du coup, diagnostic adulte. Moi, à 24 ans, et j'en ai 35, donc... non, 24, attends. Oui, c'est ça, en 2012. Tu m'as dit 24, ouais. Oui, c'est ça. 24 ans, ok. À 24 ans. Et voilà, assez tard. Mais moi, j'ai un père qui est diabétique aussi, type 1, et qui l'avait déclaré aussi tard, à 27 ans. Donc moi, je savais vaguement ce que c'était. Enfin, quand je dis vaguement, je savais ce que c'était, mais depuis que j'étais enfant. Mais j'avais pas conscience. Enfin, je pense que ça, tous les diabétiques, ça leur parlera. Tant qu'on le vit pas, on n'a pas vraiment conscience réellement de ce que c'est, du vivre avec, tout ça. Enfin, mais ouais. Et donc 11 ans, et je trouve que ça passe super vite. Tu te souviens est-ce que tu as des images de ce diagnostic ou des paroles, quelque chose qui t'a marqué au moment Ouais, du moi diagnostic? je racontais à Pauline, moi je mets le mot déclarer. Il y a quelqu'un récemment à ton event qui m'avait dit, mais ça veut dire quoi déclarer? Alors je l'ai pas déclaré aux impôts, hein, mais clairement c'est déclaré. Bah, en fait c'est toujours le mot qu'on m'a révélé quoi. Et moi j'ai eu des souvenirs, j'ai des souvenirs de l'époque parce que j'avais des symptômes quoi. Forcément adulte c'est pas pareil. Je pense que quand on est enfant on n'a pas trop. Moi je buvais beaucoup d'eau, j'avais perdu pas mal de poids, j'avais la vision qui était trouble. Enfin voilà. Mais par contre j'ai jamais fait de malaise, je me suis jamais sentie mal. Et les souvenirs c'est ça. Et le souvenir c'est d'avoir été diagnostiquée grâce à mon médecin généraliste qui était d'ailleurs top à l'époque, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui a eu des très très bons réflexes, j'ai trouvé, d'un point de vue médical, de me dire, de tout de suite me dire, en fait, de mettre un mot dessus en disant, les symptômes que tu as, ça représente, c'est proche de ce qu'on déclare quand on a un diabète, donc il m'a su. Et puis moi, j'avais pas trop conscience voilà, enfin, pour moi, c'était pas grave en fait sur le moment. Ouais, c'était bizarre, mais c'était pas grave, c'était ok. Et puis c'est après que j'ai dit ah ok ça va pas être En fait, cool. c'est ça. Ouais, c'est le Ça va après. être relou. Ouais, c'est le après quoi. Tu te dis oh ok. En fait, ça va être là tout le temps. C'est un peu comme les gosses. Tu dis en fait, c'est sympa. Merde, Ah putain, ça va être là tout le temps. C'est là, le diabète, toi c'est qui un as peu fait comme une un enfant. connerie. Ouais. Voilà, donc le souvenir que j'en ai moi, c'est pas un mauvais souvenir de quand on me l'a déclaré. Je veux dire, je l'ai pas mal vécu. Mais après l'hôpital, effectivement, j'ai trouvé ça lourd. En fait, je pense qu'en tant qu'adulte, c'est peut-être la différence, j'ai pas trop conscience avec les enfants, mais quand t'es enfant, t'es encadré par tes parents, tu rentres à la maison avec tes parents, t'as tout un protocole qui est mis en place autour de toi. Là, t'es tout seul avec toi, les seringues qu'on t'a données, en quelques jours, tu dois apprendre tout. Alors moi, ça va parce que j'avais vraiment une bonne connaissance de bien me nourrir. Enfin, voilà, dans le sport, j'avais connaissance des glucides, non glucides. Enfin voilà, le comptage, bon à la limite, le ratio à l'époque, on t'apprend ça. Mais par contre, les aiguilles à l'époque me piquaient, j'étais pas bien. J'ai détesté les piqûres. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça très dur parce que tu dois vite prendre en main les choses. Même si tu connais ou pas connaître, avoir un père diabétique m'a pas spécialement aidé. Et donc, retourner chez toi avec juste quelques notices, ça c'est dur. Et j'ai eu l'écho de ça d'une fille à ton event récemment qui m'a dit exactement la même chose. Elle dit franchement, ce qui est dur, c'est tu rentres chez toi et en fait, tu dois tout réapprendre. Tout seul en fait, même si on te forme un peu, c'est quand même tout seul. Et je trouve que c'est trop court. D'ailleurs, ça c'est un peu le retour que je ferais par rapport à l'hôpital en général, même si je comprends qu'on puisse pas nous garder des semaines. Mais peut-être envisager des formations externes, des choses qui font que tu es accompagné en dehors tout de suite après, et pas juste laisser chez toi commencer à faire tes ratios à compter. Même si je pense qu'il y a des gens qui se prennent très bien en main dès le départ, mais pas tout le monde. L'annonce du diagnostic, elle est déjà forte, et après on te lâche comme ça et tu dois tout gérer. Et en plus, chaque piqûre peut te rendre mal, finalement, si tu doses pas bien, entre guillemets. Donc, ouais. Voilà, mon petit souvenir. Et toi, c'était moi, c'était à l'aube de mes 30 ans, donc ça fait aussi 11 ans comme toi. On en a des points communs, mon petit. Ça va faire des beaux projets. Dis donc, tout ça, on en reparlera plus tard. Donc moi, c'était à l'aube de mes 30 ans, donc je n'ai personne dans ma famille qui est diabétique. Et pareil, assez sportive, pas comme Léa, pas à haut niveau, mais j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'étais hyper calée sur la bouffe, j'ai toujours aimé ça. Et je testais des restaurants à l'époque. Ok. De par tes activités de journalisme. De par mes activités de journalisme. Okay. Tu te dis, c'est vraiment la maladie qu'il me fallait, quoi. C'est-à-dire que j'aime la bouffe. Et c'est moi qu'on me demande d'aller gérer
un diabète. J'habite au 6e étage sans ascenseur que je montais très facilement depuis 6 ans. Et là, ça faisait quelques mois ou quelques semaines, je sais plus, au bout du 2e, j'étais HS. Ah ouais. Et à 30 piges, tu dis, au début, je sais pas, c'est le stress, la fatigue, et au bout d'un moment, tu dis bon. Et pourtant, j'aime pas les médecins, mais je dis, il y a quand même un truc bizarre. En effet, j'avais la vue floue, mais je savais pas que c'était un symptôme, je ne connaissais vraiment pas du tout le diabète, à part le gamin qui peut pas manger des bonbons à la boum, quoi, tu vois. Ouais, toi, tu faisais partie de cette. Évidemment, tant que ça te touche pas, tu peux pas. Collectif, le diabète, rapport à t'as mangé trop de sucre. Mais tu peux pas en vouloir aux gens, tu vois. Non, mais bien sûr. Il y a tellement de maladies, on peut pas tout connaître, tu vois. Ouais, donc oui, moi, j'étais là-dessus, quoi. Je fais la prise de sang, je sors de là, il fallait que je sois à jeun, donc j'avais dévalisé la boulangerie juste avant parce que je ne tenais plus sans sucre. C'est vrai que j'avais ce besoin, là où je me reconnaissais pas. Faim. Ouais, c'est même pas que j'avais faim, c'était même pire qu'une femme enceinte, c'est-à-dire des compulsions sur le sucre, des pulsions sur le sucre, et je perdais du poids. Donc évidemment, je trouvais ça génial puisque j'étais au resto tout le temps. Donc moi, j'étais trop bien. Ma pote qui était enceinte, je finissais tous ses desserts. J'étais à bas le 3. Bref, je suis au 2e dessert, on m'appelle, juste après la prise de sang. On m'appelle, on me dit, Madame, il va falloir vous rendre aux urgences. J'étais, je sais pas, je devais être à plus de 5 grammes, enfin j'étais hyper haute. Mais ce qui est ouf, c'est que 6 mois avant, je sais que j'avais rien. Parce que j'avais fait une anesthésie générale et on fait cette recherche-là. Je n'avais rien. Ça peut être aussi un facteur déclencheur, paraît-il. Même si je suis beaucoup plus sur le psycho qu'autre chose, mais ça peut être un facteur déclencheur. T'as un événement psycho qui t'a... Moi, j'en suis persuadée. D'accord, okay. On en parlera une prochaine fois. Je fais partie de cette team-là. Ouais. Je pense et voilà. Et après, dans le trauma, il y a tas de choses, hein, bien sûr. C'est pas forcément dramatique, mais... Bref, donc voilà, il m'annonce ça. Mais moi, encore une fois, je sais pas, donc je blague. Je dis, qu'est-ce que je suis encore en train de faire comme, tu vois, comme petite boutade avec mon mec, on part aux urgences, on va à l'hôpital, je fais des blagounettes, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne le lendemain, je pense, plutôt, qu'en fait, ça va pas être très drôle. Néanmoins, je le digère plutôt bien et surtout, je suis entourée de gens à l'Hôtel Dieu qui me disent, tout de suite, vous allez pouvoir faire tout comme d'habitude. Ah, t'étais à l'Hôtel Dieu, moi aussi. À l'Hôtel Dieu. Moi aussi. Ouais, mais avec 10 ans d'écart, du coup. C'est fou. Non, pas 10 ans d'écart. Non, pas 10 ans. Non, toi, c'était il y a 10 ans comme moi, 11 ans. Moi, mais c'est la même année, 2011. 2012, moi. 2011, moi, en mai. Et ben moi, juin. Toi, 2012. Putain, ouais, tu vois. Mais à l'Hôtel Dieu, c'est vrai que ça m'a... Parce que ma mère est arrivée en disant aspartame, machin. Il lui a dit non. Elle va manger tout comme tout le monde, sauf qu'elle mangera pas le gâteau entier, elle va manger une part, en fait. Mais gardez le sucre normal. À l'époque, on n'avait pas le sucre de coco et tout ça. Mais voilà. Et du coup, je pense que ça m'a vachement aidée. Et le deuxième truc qui m'a aidée aussi, je pense, et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, c'est qu'une semaine après, j'étais témoin d'un mariage. Il fallait absolument que je sorte de l'hôpital, que je sois là à ce mariage. Et il faut que tu puisses te piquer. Donc ça a été aussi un moteur pour moi. Et en plus, il y avait une dame en face de moi qui avait développé un diabète de type 2, mais qui devait se piquer. Et c'était insurmontable pour elle. Et en fait, j'ai réussi à me piquer un peu grâce à elle pour lui montrer que si je pouvais le faire, elle pouvait le faire. Donc déjà, c'est un truc qui m'a liée avec des gens, avec ça, voilà. Et du coup, sortie de l'hôpital, sans mentir, je crois que c'était le lendemain matin, j'étais au mariage. Donc déjà avec un repas de 6 heures, à danser et à tout ça. Donc il a fallu que je gère déjà dans le grand bain. Et je pense que ça m'a aidé à plein de choses derrière. Il y a aussi une question de personnalité, je pense aussi. Il y a des gens qui vont plus se morfondre un peu sur le moment et qui, après plus de temps, vont commencer à accepter et à faire le deuil de leur vie d'avant. La différence, c'est qu'effectivement, quand tu es adulte, t'as eu une vie avant-après. Et qui peut être très compliquée. T'as des gens qui te Exactement. disent, moi, je préfère avoir le diabète depuis tout petit que comme ou tard. Exactement. Et moi, je me dis, en fait, non, j'ai eu cette insouciance que j'arrive à retrouver maintenant, juste 10 ans après. Il m'a fallu du temps. Et évidemment, quand je vous raconte que ça s'est bien passé au début, oui et non, j'ai chialé, enfin tout ça. Je suis passée par la colère, je suis passée par des tas de trucs, ce qui est hyper normal. Mais je pense que j'ai réussi à les dépasser. En revanche, mais tu vois, tu gardes quand même en tête le fait qu'on t'ait dit, tu peux tout faire, etc. Donc même si t'étais pas prête à l'entendre, en tout cas, tu l'as entendu direct. Et c'est pour ça que je dis souvent, le plus important, c'est comment t'es accompagné et ce qu'on te dit à l'hôpital. C'est très important. T'écoutes beaucoup plus ça que... On va tous écouter plus nos médecins alors qu'ils n'y connaissent rien en vrai au diabète. Mais c'est ça que tu retiens et je pense qu'évidemment ça m'a aidé. Plutôt qu'un médecin qui m'aurait dit ah non il faut compter, il faut toutes ces informations. Mais quand j'étais petite, moi c'était il y avait encore des régimes diabétiques et c'était, je me souviens, j'avais une droit à une glace le dimanche, enfin ça fait pitchoun, tu vois. Et du coup il faut un enfant, tu sais, t'as un goûter. Et t'as eu le même sentiment que Léa, être un peu en mode bon il y avait ce mariage, mais après une fois que le mariage est retombé, il y a plein de trucs à gérer, j'en sais rien, je verrai bien, enfin tu vois, toute cette masse d'infos. Ça m'allait assez, je pense, d'aller à la recherche. Enfin, alors, je suis allée dans des événements, dans des réunions diabétiques assez rapidement, parce qu'on me conseillait de le faire. Donc, on m'a proposé un psy, j'ai dit non. Moi aussi. Alors que je pense que ça peut aider. C'est bon, je me gérer. Ouais.
j'avais des visions directes. Et des trucs de diabétique, j'y suis allée, mais j'ai vu que on parlait pas de moi en fait, on parlait du type 2, pas la même maladie, pas les mêmes conséquences, y a beaucoup. rien à voir. Et j'ai pas eu, en tout cas, pour répondre à ta question, le sentiment d'être jetée dans le vide. Je pense que je n'aurais pas aimé me sentir infantilisée par trop d'informations, trop d'encadrement. Il m'en fallait, j'en avais avec mes médecins. Après, j'avais la chance d'être à l'ère d'Internet, donc je trouvais aussi tout ce que je voulais. Mais moi, à l'hôpital, j'ai suffoqué très vite d'être encadrée, c'était structuré, je manquais de liberté. Donc, c'était pas du tout pour moi non plus. Et à chaque fois, c'est ça, ils te font peur, quoi. C'est dans l'angoisse pour que tu en fasses le moins possible. Je trouve que le discours médical, souvent, ça il peut a changé. Et je rebondis en parlant de peur, du coup, et par rapport au sujet du jour. Est-ce que... Parce qu'on déborde un peu. Ouais, voilà. C'est calme. Je me dis, les gens, ils vont cliquer. Putain, ils parlent pas de grossesse. Non, mais c'est important de vous connaître avant de savoir. Vous avez plein d'autres casquettes. Vous n'êtes pas que maman. Vous êtes plein d'autres choses. Et ça, c'est important de le dire. Mais la notion de peur dans la grossesse et le diabète, enfin, perso, moi, je me dis... évidemment, je pense à avoir des enfants, etc. Mais avec un diabète, j'ai super peur de ce qui peut arriver. Vous, est-ce que le diagnostic du diabète, il a entravé vos projets de grossesse et d'envie d'avoir des enfants ou bah oui. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu fais waouh, ça va être compliqué. La question se posait pas trop. Enfin, non, j'y ai pas du tout pensé. Eh ben moi non plus. Jamais. Non. Et pourtant, tu en étais, je pense, dans l'âge où tu commences à peut-être éventuellement. Alors, ça dépend si tu es en couple à ce moment-là ou pas, mais si tu as envie d'enfant aussi ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Moi, j'étais pas déjà, je savais pas si je voulais des enfants. Donc, forcément, la question se posait pas. Mais dans mon inconscient, je faisais partie, moi, des gens, je pense, qui n'a jamais pensé que le diabète pouvait me freiner à faire quelque chose. Donc, quand la grossesse en faisait partie, ça n'a jamais été une question dans ma tête de ça va être compliqué ou je sais qu'à l'hôpital ils en parlent quand t'es une femme, c'est normal, mais j'ai juste eu un petit discours comme ça une ou deux fois par un médecin, une diabéto vous savez, si un jour vous avez un projet de grossesse, faut nous en parler, mais c'est tout. Et en fait, comme je n'abordais pas forcément le sujet avec mes médecins, pour moi c'était pas un problème et il n'y avait pas besoin que ça en devienne un, puisque déjà faut en avoir envie et y penser. Et en plus de ça, je me disais pas, en fait, je me disais pas, ça va être chiant. Je me disais, ça va se faire comme je peux tout faire. Quand ça arrive, tu gères. Enfin, c'était comme ça que je le voyais. c'était pareil. Au début, c'était ça, voilà. Rien ne m'a jamais empêché. Mais je pense que c'est vraiment une question de tempérament. Je pense qu'on se retrouve un peu là-dessus. C'est-à-dire que, puis moi, plus tu me dis que je peux pas, genre la plongée, je sais que toi, t'en as fait. On m'avait dit, ça va être compliqué, alors que j'avais jamais eu envie de faire de la plongée. Je fais, ah ouais. Je vais faire de la plongée. C'est qui le docteur? Docteur Sola? Très bien, j'y vais. Et du coup, je suis... tu l'as connue aussi. Elle est géniale. Et c'est elle qui a initié les premiers groupes de plongée de diabétique de type 1. Voilà. Et je pense que la grossesse... Et puis, pour le coup, on va en parler aussi après. Toutes les deux, on a décidé de ne pas le préparer, mais parce que je verrai quand ça va arriver et on va gérer. Oui, c'est ça, c'est que, perso, j'ai l'impression que j'ai tellement entendu, si vous voulez un enfant, vous nous le dites. Et donc, tu sens qu'il y a un peu de, faut faire attention. Et du coup, on nous crée déjà des peurs. Moi, c'est cette impression. Et à chaque fois que je vois ma diabéto, comme je vous disais, j'ai la question, du coup, le bébé, c'est pour maintenant ou pas? Et c'est vraiment, on me dit, faut pas tarder, quoi. Et ça, je suis d'accord parce que je l'ai vécu. Enfin, ça, ce que tu me dis, là, je l'ai entendu. Par contre, je l'ai pas pris en considération. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je l'ai pas pris en considération parce que je n'avais pas de projet de grossesse et je savais pas si je voulais d'enfant. Donc ça, par contre, je pense que si, avec le temps, je m'étais dit, ah là, je veux un enfant et je le prépare, et peut-être que j'aurais suivi cette voie-là en allant vers un médecin et en lui disant mon projet. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai jamais été dans l'optique de programmer les choses, de faire les choses dans des cases, en me disant, je fais tout dans l'ordre et bien. Donc, j'ai pas fait partie de cette team à m'angoisser, de me dire, ah là là, quand est-ce que je vais en parler à mon médecin? Et il y a un petit côté aussi, je pense, un peu, comment dire, de spontanéité dans la grossesse qui est important. Mais la spontanéité, je pense que dans la grossesse, et c'est aussi le cas, pas que pour, je pense, les femmes diabétiques de type 1, il y a d'autres problématiques, celles qui sont en parcours PMA ou des choses comme ça. Je pense que c'est hyper difficile quand tu es dans la programmation. Mon cerveau, moi, je suis un peu aussi vachement...
consciente et je crois vraiment en ça. La conscience, enfin, tout ce qui est relié au corps et à l'esprit, c'est hyper important. Et je crois vraiment que quand ton esprit est pas libre et que t'es pas serein, enfin sereine, en tout cas là dans le cas de nous les femmes, il y a quelque chose qui va pas se passer ou vice-versa qui peut se passer. Et clairement, moi, au moment où j'ai eu la joie, entre guillemets, d'avoir sur le petit truc, oh, bah, je suis enceinte. Bah, moi, c'était pas prévu. Mais en fait, c'était pas prévu, pas en mode, ah mince, le diabète. Moi, c'était juste, c'était pas prévu. Voilà, on n'a pas de chambre supplémentaire. Ok, bon. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais bon, on se connaît depuis longtemps. T'es là, et en fait, tu poses. Moi, c'est pas du tout le diabète qui est venu en premier. Donc, pour revenir à ce truc du diabète, je me suis pas trop posé la question, mais je comprends que ça peut être flippant parce que les discours que on nous tient, c'est normal. Et je l'ai vécu moi après. Ils sont anxiogènes, c'est anxiogène. les discours. Moi, pour le coup, j'ai eu 2 grossesses avec le diabète de type 1, bien sûr, parce qu'on me pose quand même la question Ouais. si j'étais diabétique à 1. 2 grossesses avec le diabète. Et la première, donc je n'étais pas programmée, mais moi plus par esprit de rébellion, en mode je vais gérer, Ok. et on va pas me dire ce que je dois faire. Parce que tu voulais aussi cette spontanéité et t'avais pas envie. Je suis en tempérament comme ça. Programmer longtemps en avance, ça me paraissait complètement ubuesque. Il y avait vraiment, je pense, faire un pied-nez aussi à la maladie, aux injonctions, aux lois, où il faut que. Et puis une grande confiance en moi aussi, je vais gérer, ça va bien se passer. J'ai une grande confiance en moi, bizarrement, sur la santé, sur mon corps. Alors que certains, et je peux te le dire aussi, il m'a lâché parce que mon pancréas ne fonctionne plus. Je me suis autodétruite. Mais parallèlement, j'ai une grande confiance. Et donc, je savais que j'allais gérer, que ça allait bien se passer. J'en étais intimement persuadée. Et la deuxième, par contre, Billy, je l'ai préparée parce que j'avais quand même conscience Oui, face à la première, ça t'a permis voilà, ouais. que ça s'est bien passé tout, mais que c'est quand même bien aussi. Enfin, du coup, j'ai les deux, tu vois, j'ai T'as fait des les deux, expériences. ouais. Ouais. Il n'y a pas un scénario où tu t'es sentie plus. En fait, non. Je me suis sentie plus accompagnée sur la deuxième parce que j'ai mieux choisi mes médecins, j'étais mieux informée à 38 ans qu'à 34 Ok. ou 32, je sais plus. J'étais plus informée. Aussi, il y a de ça, c'est aller chercher l'information, c'est se renseigner, c'est savoir. Plus apaisé ouais. quand Voilà. tu l'as déjà fait une fois finalement et que. En fait, Non, le fait de non, programmer, t'es pas apaisé. c'est peut-être l'avantage de programmer, entre guillemets, programmer. Mais c'est de choisir avec qui tu vas être entouré, Je enfin pense que encadré. j'aurais pu le faire aussi sur la première. Ah bah moi, j'ai pas trop eu le choix. C'est pour ça que je dis ça, mais parce que j'ai pas eu le choix en fait. Ouais, voilà, c'était en mode. Cata. Ouais, il y avait un petit côté un peu comme je disais sur la déclaration du diabète, c'était le côté un peu. Toi, t'allais bien et t'as appelé ta diabéto, ce que tu disais, et là, c'est. Ok. Moi, j'étais pas j'ai vu le test et je me suis dit bon, allez, 1 ou 2 jours après, je l'ai appelé, j'ai dit. Je prends le temps, Voilà. tranquille. Non, mais je prends le temps déjà de me dire, bon, j'atterris quoi, parce que bon, ouais, c'était un peu différent. C'était pas, je me disais, allez, je vais emmerder les médecins et je vais y aller solo. C'était plus, bon, c'est moi que ça emmerde sur le moment, non, c'est moi, mais c'était en mode, bon, ok, ouais, c'était pas prévu maintenant. Bon, après, j'avais 34, hein, ouais, donc j'étais pas non plus à 20 ans à me dire, qu'est-ce que je fais? Non, j'avais mon vécu. Au fond de moi, je savais, enfin, je pense que quand tu tombes enceinte, c'est pas un hasard, hein, c'est qu'il n'y a pas de contraception, il y a tout ce qui va autour aussi. Mais on savait tous les deux toutes les deux qu'on gérait aussi notre diabète. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait pas stresser par rapport au diabète, à l'annonce, c'est parce que j'ai pas vu le diabète, parce que pour moi, le diabète, ça allait, il était bien. Enfin, pour moi, il me paraissait équilibré, c'était suffisant pour pas paniquer par rapport à ça. Enfin, j'aurais été consciente que si je faisais n'importe quoi, c'était pas viable de faire ça et que c'était pas très intelligent hein, de ma part. Et donc, quand j'ai appelé ma diabéto, là, à l'époque, bon, qui était elle venait de partir de l'hôpital et d'être à la retraite, donc pas bon timing. Elle a paniqué, justement, parce qu'elle s'est dit, je suis pas suivie. Là, il va falloir que vous alliez à l'hôpital, vous êtes censé être suivi, nanana. Et son discours, ça a été un peu stressant, quoi. Même, je me rappelle, mon mec, il a été en mode, ah ouais, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et en vrai, c'est là où j'ai vu la différence, c'est-à-dire que moi, j'étais assez sereine parce que, comme toi, j'avais confiance en moi, en mon diabète, enfin, en ma santé, entre guillemets, parce que je savais gérer, et que je pense qu'il y a personne, à part toi, Qui peut le savoir. qui peut le savoir, C'est qui clair. peut sentir. Tu as les bases de ce que le médecin t'explique et la médecine et tout ça. Mais après, c'est toi. Enfin, je veux dire, c'est toi le maître de ton navire. Hein. Il faut savoir le
le naviguer, voilà. Et donc si il y a des moments où on va être dans des tempêtes. Et c'était pas mon cas à ce moment-là. Et la nuance que vous apportez, c'est que vous étiez quand même équilibré de base, donc il y avait quand même la petite porte ouverte à tomber enceinte. C'était pas gravissime. Je pense qu'on n'est pas inconsciente au point de faire nimp parce que tu sais que tu mets ta santé en danger et celle de ton enfant. Si t'es à 12, 15 d'hémoglobine glyquée, enfin voilà. Est-ce que t'arrives à tomber enceinte déjà Oui, c'est ça. C'est une super question. Voilà. C'est le fait de. Je pense que ton corps, il y a vraiment un truc. Après, c'est mes croyances. Hein, et ça m'arrange bien, certainement, de croire ça. C'est que si ça doit fonctionner, ça fonctionne. Ouais. Et ce que me disait mon obstétricien pour ma deuxième, où je sais plus de quoi on parlait. Ah oui, parce que moi, je courais quand je tombe enceinte de la deuxième. Et je dis, je peux toujours courir. Je peux. Parce qu'au-delà de la santé, du risque pour le bébé, j'avais le ventre qui me gênait. Bref. Ah ouais. Il me dit, tu sais. J'ai des patientes qui ont voulu faire des fausses couches en faisant du sport à outrance. Elles n'ont jamais fait fausse couche. Et d'autres, peur de faire une fausse couche, sont restées alitées et ont fait une fausse couche. Ouais. Quand ça doit s'accrocher, ça s'accroche. Et quand ça doit bien se passer, ça se passe bien. J'ai quand même cette croyance-là. Ton corps, il est fait pour accueillir un enfant à ce moment-là. Ça va bien... Enfin, ça va se passer en tout cas. Je crois que c'est toi, Léa, qui m'avais dit c'est pas parce qu'on a un diabète qu'on a un corps pourri en fait. Et c'est un risque supplémentaire à prendre en compte, mais la grossesse peut révéler d'autres choses et le diabète, en fait, la pathologie qu'on a fait qu'il y a plus de risques. Et je pense que, l'écho que j'ai eu, c'est que des femmes diabétiques de type 1, et on parle bien de type 1 parce que souvent on fait, je pense que la grossesse... diabète gestationnel, on met beaucoup ça dans la même case, j'ai l'impression. Et ça n'a rien à voir. Et nous, en fait, les femmes diabétiques de type 1, pour les obstétriciennes, en tout cas pour le corps médical lié à l'accouchement, je pense qu'ils n'ont pas assez de recul encore, même aujourd'hui. Ils veulent tellement pas prendre de risques, c'est ce qui est normal pour nous, parce que c'est pour nous... Pour l'hôpital, surtout, ça fait mauvaise... Non, mais oui, puis pour nous, pour l'enfant, pour la maman, ils veulent que tout... Mais voilà, et puis comme ils connaissent pas trop, ils prennent le minimum de risque. Voilà, normal. C'est à 0. Et dans le 0, il y a on met en fait un protocole en place et le protocole c'est faut être dans ces chiffres-là, il faut pas en sortir, il faut éviter ça pour éviter les risques. Mais je veux dire, moi, j'ai toujours fait du sport. Je ne me serais jamais arrêtée de faire du sport sans me poser la question de panique de faire une fausse couche, de me dire que je vais faire des hippos. Non, je me suis dit, il faut se sentir aussi épanoui dans sa grossesse comme épanoui dans notre quotidien d'avant. Et le risque, il est là, il n'est pas là tant qu'en fait, tu en as conscience, que tu te prends en main. C'est comme quand tu as le diabète tout seul. La grossesse, avec le diabète, c'est pareil. Tu as conscience que tu attends un enfant, que tu as ton diabète. Tant que tu le prends, à mes yeux, c'est tant que tu le prends en main, que tu veux gérer et que tu fais du mieux que tu peux, voilà, ça va bien se passer, entre guillemets, dans le sens où s'il se passe quelque chose, c'est pas forcément que lié au diabète. Il y a des femmes qui font des fausses couches, qui ont des malformations, qui ont d'autres choses et d'autres cas, et qui n'ont pas de diabète. Et pour autant, on a tellement l'habitude de nous culpabiliser, tu vois, on se culpabilise des chiffres, c'est de notre faute, faut arrêter etc. d'aller vers des médecins qui te culpabilisent, en fait, déjà. Parce que ça existe des médecins qui ne te culpabilisent pas. Donc dès que tu en as un qui te culpabilise, t'arrêtes en fait. Si son discours te convient pas, faut arrêter. Ouais, je pense que c'est très important. Mon deuxième obstétricien, Jackie Nizar, qu'on adore beaucoup. Jackie Nizar, il travaille en réseau, c'est-à-dire que ma diabéto m'a envoyé vers Jackie Nizar, qui m'a conseillé une sage-femme. Et donc tout le monde se connaissait, il travaillait en réseau, il communiquait sur mon cas, entre guillemets. Et il connaissait bien lui aussi le diabète, si tu veux, et en étant jamais culpabilisant, il savait ce que c'était. Tu fais du mieux que tu peux, et ce sera pas non plus hyper lisse la grossesse, et c'est ok en fait. Et comme il me disait, il y a aussi des femmes à qui on donne le feu vert à 7%, parce qu'on sait qu'elles sont au max de leur de ce qu'elles peuvent faire en termes de glyquée. Et c'est ok aussi, vaut mieux ça, du 7% hyper stable, qu'un 6,5 où la meuf, elle est en hypo tout le temps, c'est pas bon. Oui, et charge mentale de ouf, elle est pas bien psychologiquement. Et voilà, ce qui m'a appris aussi lui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on apprend que la grossesse est par définition pathogène, moi ça m'a vachement déculpabilisé de me dire en fait, ça reste encore un risque aujourd'hui de tomber enceinte et aussi d'accoucher. Ouais. Et le diabète n'aide pas oui, c'est un truc en plus, mais qui rajoute des risques. À quelque chose qui est déjà une bombe en soi. Pour le corps. Et juste pathogène, on rappelle, c'est déclencher des... Je sais pas si c'est vraiment maladie, mais des... Oui, des pathologies qui sont liées à la grossesse ou non. Tu as des pathologies qui vont se déceler à ce moment-là, d'autres qui vont être comme la diabète gestationnel juste à ce moment-là.
Voilà. Et puis même à l'accouchement, moi j'ai fait une prééclampsie, un accouchement prématuré, on ne pouvait pas Ouais, tu peux l'anticiper. prévoir, bah oui. Et la prééclampsie, ce n'est pas le diabète. Non. Ça, pas, le Ça peut diabète être à toute mais c'est femme, souvent les premières grossesses à qui ça arrive. D'accord. Donc en fait, l'hémorragie, c'est pareil. Enfin Ouais. bon, finalement pas grand-chose à voir avec le diabète. Et juste, du coup, si tu parles de prééclampsie, qu'est-ce que c'est La prééclampsie, c'est une maladie donc de la grossesse qui est liée au placenta, si tu veux. Je vais expliquer ça pas forcément très bien. Mais le seul moyen de l'endiguer, c'est d'accoucher. D'accoucher. C'est de Souvent, ça arrive rejeter sur la fin, de la grossesse. grossesse. Et quoique, bah moi j'ai accouché Et à ça se révèle 6 par, mois et demi. je crois, tu gonfles des Bah, jambes. justement, il y a des- j'ai fait un œdème, Tu donc je gonfles, en faisais, j'ai gonflé, Ouais. j'avais la Mais tension. c'est voilà, très très dangereux. et c'est très dangereux, tu peux en Mm. mourir. Mm. Vraiment, j'ai fait une prééclampsie, donc t'as l'éclampsie, là c'est le coma, c'est vraiment très dangereux. Ouais, c'est le stade juste avant, donc et pour la petite histoire du coup, j'ai été hospitalisée pour la prééclampsie à plusieurs reprises et menace d'accouchement prématuré. Ma fille, elle faisait 3,2 kg, donc on n'est pas sur un gros bébé. Le diabète allait bien, c'était juste le coup de pas de chance, si tu veux. Je suis à l'hôpital pour ça, on veut pas me déclencher parce que je suis à 6 mois et demi, donc c'est quand même pas beaucoup. Mm. Et j'en peux plus de la grossesse, j'en peux plus. Je suis à l'hôpital tout le temps parce que j'ai cette menace au-dessus de la tête. Et donc la petite histoire, je dis à ma fille, c'est quand tu veux, j'en peux plus toi aussi, vas-y, sors. Et sans mentir, à 5h du matin, j'ai perdu les os. C'est pas vrai. Je te jure. Là, t'étais à combien de mois du coup Elle est née à 35 semaines. Ah 35 oui, donc semaines. oui, ok. Pas Deux- un grand prématuré, elle faisait 3,2 kg pour une Non, c'est préma. bien. Mais oui, mais en fait aussi, je pense que, oui, pas un grand prématuré. Mais physiologiquement, elle l'était. C'est-à-dire Ouais, qu'à l'hôpital, c'est ça, tout le monde elle disait, était- mais qu'est-ce qu'elle fait là, la petite en Ouais. néonate? En fait, c'est ça, prématurée. c'est qu'on fait des bébés à macrosomie, voilà. Elle, c'était pas la macrosomie, Mais mais elle était Elle bien. était en bon poids et potentiellement parce que bon voilà, on a Potentiellement. un petit de toute façon ça c'est le résultat du diabète de type 1. J'ai su grâce à merci une sage-femme qui a posé un mot là-dessus en disant en fait vraiment la femme de diabète de type 1. Parce que moi, je me dis, mais ça veut dire qu'on tient le même discours aux diabétiques de type 2? Comment ça se passe? Parce que la macrosomie, elle disait, ouais, mais chez les femmes de diabétiques type 1, vraiment, les bébés ont tendance à avoir l'abdomen qui grossit vraiment plus sur la fin. Même si on a un diabète équilibré pour autant. Parce que moi, j'ai eu un diabète, alors pour le coup, très bien équilibré. Enfin, très bien équilibré. J'ai fait du mieux que je pouvais, comme on dit. Mais quand je dis très bien équilibré, pour moi, vraiment, je pouvais pas faire plus, quoi. J'avais une hémoglobine de 5,5, un truc comme ça. Ah ouais, magnifique. Le rêve. Mais alors, déjà, ça, moi, je me dis, Je suis descendue, hein. Je suis descendue, j'étais à 7,5. mais comment on fait? Mais- Tu fais. Non, mais moi, je vous ai dit, moi, j'ai l'impression d'être au max. Eh ben, Mais non. je- Mais en fait, on croit. Tu as non, des mais- ressources que tu je te jure, on a des pas. ressources. Mais non, mais Non, on a des déjà, ressources la cible, je la trouve trop petite. Mais alors, oh là là. impossibles. Ça m'a paru. Avant d'y être. En fait, ça m'a paru impossible par rapport déjà à la cible qu'ils te donnent. Alors, tu te dis, mais attends, moi, j'étais sur une petite moyenne. J'étais une petite moyenne de 2 grammes à l'époque. Non, peut-être pas 2 grammes, mais à ce moment-là, avant que Mais moi, je je tombe trouvais- enceinte, j'étais pas parfaite, quoi. Mais j'étais bien. Je me disais juste, ça va, je suis pas trop d'hypo, pas trop d'hyper, je suis bien. Pour autant, j'avais une hémoglobine glyquée qui, par rapport À ce qu'on attend de à ce toi. qu'on attend de moi, je sais plus si j'étais à 7,5 ou 7,9. En tout Moi, cas, j'étais en dessous de 8. Ouais, moi, j'étais pas loin des J'étais 8 pas aussi. non plus, j'étais à 7,9, je crois. Donc, forcément, oui, j'étais à 7,9, hein, je me rappelle. J'étais à 7,9, donc forcément 7,9, oh, c'est beaucoup trop haut, il va falloir faire redescendre votre hémoglobine glyquée. 5 quand t'es Voilà. la grossesse. Ah oui, Voilà. c'est 6,5. Et ben, oui, mais moi, elle m'avait dit, voilà, et j'ai rien fait de plus à part dire, ok, à partir de maintenant, c'est 9 mois. 9 mois à tenir, à te dire, ouais, mais en fait, 9 Ça mois, demande pas un effort. ça je te demande pas un jure. effort tant que ça. En fait, tu te rends compte avec la grossesse que tu fais un peu de la merde. En vrai. C'est-à-dire que- Non, mais c'est vrai. Non, Ben, mais moi, c'est des vrai. fois, je mange, je On se sens disait. vraiment piquant en me disant je me piquerai après quand, Après. quand je suis un peu basse. Là, hein, tu fais bien vraiment sûr. les 15 minutes avant. Là, tu fais les 15 Tu minutes fais avant. vraiment les choses parce que tu te dis, ah, il n'y a pas que toi. Le yaourt, tu sais que ça va te faire monter. On Ouais. le sait toutes. Mais on le prend quand même. Enfin, moi, je le Tu savais. sais, le que- petit café latte. Mais voilà. Moi, ça. Là, en fait, tu te prends un peu plus en main. Ça t'oblige à avoir des bonnes pratiques. Et moi, je l'ai pas. Alors que je déteste la frustration. C'est un problème chez moi. Depuis toujours. Donc j'aurais eu peur de me sentir frustrée, de devoir faire attention, à ce que je mange encore plus et tout. Mais en fait non, ça se met en place. C'est ça la magie du corps et de l'esprit. C'est ça. ouais. T'as un objectif, tu sais que y a pas que ta gueule en fait. Et En fait, se c'est ça. naturellement. C'est vraiment le fait que T'es plus tout seul. tu penses pas. En fait, quand tu es seul, je pense, avec notre diabète, on a ce truc de se dire, c'est pas grave. Voilà, une fois de Y a temps que en moi, temps, quoi. il y a que moi. Tu vois pas ça comme un problème parce que sur le moment,
tu dis voilà, et sur toute ma vie de diabétique, si je me fais chier à chaque fois que je m'angoisse, à chaque fois que je suis en montée ou en hypo, en hyper, je vais mal vivre ma vie, quoi. Donc, tu relativises par rapport à ça. Quand tu es enceinte, tu stresses un peu plus parce que forcément, tu stresses pour ton enfant, mais du coup, parallèlement, tu fais des choses mieux. Parce que tu veux pas te mettre en danger, tu veux pas mettre en danger ton enfant. Tu stresses, mais t'as la conscience. Enfin, le stress, oui, comment dire, oui, t'es plus, en fait, tu stresses pas, mais t'es plus concentré sur ce que tu fais, t'as plus de minutie dans les choses, t'es plus, voilà, conscience de ce que tu fais, quoi, vraiment. Appliqué. C'est-à-dire que moi, avant, je suis comme Pauline, hein, je mange, allez hop, je regarde après, je fais à la fin du repas, les 15 minutes, je m'en fiche, quoi, enfin, j'ai pas trop de, là, je me dis, c'est vraiment important pour éviter de faire la montée, l'hyper, enfin voilà, le pic de glycémie, et c'est vrai que ça marche. En fait, ça marche parce que tu vois qu'assez vite, ça glisse, ça se lisse. Et quand tu vois que assez vite, en faisant le quart d'heure d'avant, rien que ça, ça te lisse ta glycémie. Donc en fait, ça vous a pas paru être une dose d'effort énorme? Non. Vous l'avez pas ressenti? Non, vraiment pas. Okay. Ça n'a pas du tout été une charge. Non, pas du tout. Et je pense que parce que tu le fais pour toi, des bonnes raisons. À bonne raison. Et puis tu vois que ça marche en fait. Ouais, et puis ça marche. En fait. Moi, j'étais bien enceinte. Bah, déjà, tu picoles plus. Bon, alors déjà. Non, mais vraiment. Ouais, bon, voilà. Bon, ben voilà quoi. Ça t'aide à équilibrer, hein. Donc le mois d'apéro, donc voilà déjà. T'es là, bon, tu veux quoi? Bah, de l'eau. Jus de tomate dégueu, donc bon, bah voilà. Donc déjà, ça, tu vois, rien que ça te calme le truc. Ça, c'est le problème. Non, je rigole. Mais ouais, non, même si sur la fin, attention, parce que j'en avais parlé sur un de mes posts, c'est que tu as quand même eu des variations de glycémie durant toute ta grossesse. On en parler de ça, c'est important. Au début, tu es pas mal en chute sur tes besoins. Au premier trimestre, ça chute pas mal sur les besoins. C'est-à-dire que tu as moins besoin d'insuline? Normalement, besoin d'insuline. Par rapport à tes hormones, ça va modifier. C'est pour ça que nous, on est aussi beaucoup suivis dans la diabète gestationnelle. Voilà. Ça arrive pendant la grossesse, donc c'est un peu différent. Elles apprennent à se piquer au fur et à mesure de la grossesse, et puis ça part du jour au lendemain. Nous, on a un diabète. Là, nos ratios changent. Faut oublier qui t'es. En gros, c'est comme si demain, on te dit, tu t'appelles Coralie. Ben non, c'est fini. Demain, tu t'appelles Corinne. Corinne. Et en fait, non, mais c'est vrai. Et on te dit, en fait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris de ton diabète, il faut enlever. Moi, on m'avait dit, faut oublier tes ratios parce que ça va complètement changer. Et il faut plus trop, ça va être un peu du tac au tac au fur et à mesure du temps, dans les 9 mois. Alors, moi, c'est le discours peut-être que toi, tu as vécu différemment, moi, parce que c'est là où je pense qu'on est tous différents par rapport à la maladie, par rapport à ce qu'on fait, l'activité aussi physique qu'on a, enfin voilà, comment on mange, tout ça. Mais moi, on m'avait dit, les besoins vont évoluer, mais dans le sens, tu vas avoir de plus en plus de besoins en insuline. Oui, à la fin de ta grossesse, c'est comme ça. À la fin de ta grossesse. Okay. Moi, ça m'a pas fait ça. Même les médecins, ils étaient étonnés parce que mes ratios, ils ont pas, mes besoins n'ont pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que, au début, comme tu as dit, j'ai dû baisser. Après, ça a augmenté un peu, mais j'ai pas beaucoup dépassé ce que j'étais de base, moi. Alors qu'on m'avait dit, tu vas doubler, voire tripler, voire plus ton insuline par rapport à ce que tu as de base en étant pas enceinte. Moi, c'est ce que j'ai eu. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans notre... Voilà, c'est intéressant. Et moi, pas du tout. Donc, en fait, j'ai pas eu trop besoin de modifier. On va parler combien 3 kg 960 à 38 semaines et 3 jours. Donc, c'était... Mais pour autant, tu vois, j'ai pas eu des gros besoins d'insuline, donc c'est étonnant. Et pourtant, j'ai fait un bébé qui était quand même un beau bébé. J'ai eu un diabète assez équilibré bien équilibré pendant ma grossesse. Et pour autant, c'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je veux dire, j'ai pas fait voilà, j'aurais accouché à 40 semaines, je pense que... Bah, de toute façon, il te déclenche à 39. Voilà, il me l'aurait déclenché. Il déclenche à 39, c'est vrai, pardon. Mais alors que moi, en revanche, bah, déjà, j'ai pris plus de poids parce que pour la première, donc j'ai fait un œdème, donc j'ai gonflé. La deuxième, j'ai aussi gonflé un peu de bouffe et aussi pas mal de rétention d'eau. Et j'ai eu ce truc-là, en effet. Donc, début de premier trimestre, tu as tendance à chuter. Tes besoins, tu as moins de besoins parce que ça te pompe tellement d'énergie de mettre tout ça en marche que voilà. Deuxième trimestre, tu es sur une petite, c'est plutôt smooth. Deuxième trimestre, c'est smooth sur plein de trucs. Et troisième trimestre, ben là, en fait, ton corps demande plus d'énergie parce que le bébé, là aussi, il se forme beaucoup plus. Il prend du gras. Donc, ton corps, normalement, en tout cas pour ma part, qu'il faut faire aussi et en effet, j'ai triplé mes doses d'insuline. Et au départ, quand on te dit ça, c'est là que le bébé... Quand tu flippes, attends, moi j'avais peur. On me dit, je dis, ça veut dire que pour un pain au chocolat, je vais me retrouver à faire genre 7-8 unités. Oui, ça fait flipper, je pense. Flipper. En fait, après, tu t'y habitues. Oui, t'as tellement été habitué. C'est pour ça qu'on te dit, oubliez vos ratios. Parce que vraiment, ça va changer. Donc moi, je m'étais vraiment bien en tête que voilà, tu comptes un truc. Et en fait, c'est un peu comme quand tu apprends au tout début de ton diabète à compter, à machin, tu sais pas combien tu vaux. Ah, c'est vrai que là, je comptais plus. Ouais. Et là, je pesais tout, je faisais vraiment très attention. Voilà, et je regardais comment mon corps a réagi par rapport à ça. Et donc, je faisais la même chose par rapport au grammat sur autre chose et tout ça.
Mais en vrai, moi, j'avoue qu'en fait, j'avais besoin de plus d'énergie. Enfin, en tout cas, en termes d'aliments, je les assimilais beaucoup mieux, moi, pendant ma grossesse. Je mangeais un peu plus de glucides complexes et de choses. Alors, pas des glucides à indice glycémique haut, mais des glucides complexes, les choses un peu, même low carb, des trucs comme ça. Je me disais, ah, bah, c'est drôle, mais mon corps, il a l'air de mieux l'assimiler. Et j'avais une courbe qui était beaucoup plus Ah lisse. ouais. Tu Et vois qu'en j'étais pas fait, tout sous ce qu'on te moi. dit de faire et que tu fais pas, Ouais. et moi, je le ferai jamais, plus jamais, Ouais, de c'est vrai peser. que, bah En ouais. fait, tu vois que Alors, ça marche de ça ouf, marche bien. tu C'était vois. vraiment. Et après, ce qu'il faut pas aussi, ce qu'il faut dire, c'est que au moment de l'accouchement, Ouais. dès lors que tu accouches, Ouais. tu repasses Voilà, c'est à ça, ton, pour ça. à ton ancien Voilà, c'est protocole. là. Tu as un clone de diabète pendant la grossesse, genre un nouveau bonhomme diabétique qui se greffe à toi. Ouais, mais tu vois, moi, Et c'est quand tu pas les sors, besoins, et c'est vrai que faut pas oublier de demander le protocole. Il y a des nanas qui me contactent aussi sur ma page parce que j'avais parlé un peu de la maternité, qui me posent des questions parce que leur médecin leur en parle pas forcément. C'est que tu es censé aller à la maternité Mm. avec ton protocole Mm. d'accouchement. Oui, Parce que tes ratios, dès lors que tu oui. accouches, que tu Ils expulses doivent l'enfant, savoir voilà, ils doivent combien savoir tu que vaux en insuline et tu tout ça. repars direct sur tes besoins. Mais tu vois, la différence, c'est que moi, mes besoins d'insuline n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, mon corps, lui, a changé pendant ma grossesse et il est revenu comme avant après. C'est-à-dire qu'au-delà des ratios, moi, c'était l'inverse. C'était l'assimilation de la nourriture, des glucides. Il était plutôt smooth et pourtant, Tu n'es pas constipée, tu veux dire? j'étais pas sous T'as pas eu la constipation? Parce que t'es Non, constipée. mais Ah ouais? Ah ben attends. les femmes enceintes, de toute façon, ça ne veut pas d'être diabétique. Ah là C'est là. pas enceinte. Ah mais je dis c'est à toi de Mais te mettre. Ah, j'apprends plein de trucs avec vous, là. Mais t'es constipée, Je vais c'est accoucher mon enfant aux horrible. toilettes si je. Non mais pas pour l'accouchement. Non, T'as mais ta place de constipation. oui. C'est même Enceinte, c'était horrible. Enfin, et en fait, je bois de lait. Moi, je buvais de l'épar tout le temps. dégueu. Petite pub à épar, mais épar. Ça ne marchait pas. Et en fait, à la fin, c'est vrai que. Je perdais mon bébé moi. Ne poussez pas trop fort. Parce que ça appuie forcément sur le périnée. Mais en vrai, moi, j'avais un. C'est bon, bref. C'était tonique toi. Ça m'a Grave. tonique. Tonique. Ça m'étonne pas. Péritonique. Et du coup, non, mais en Vous parliez des traitements aussi parce que tu disais que toi, tu étais resté sous stylo et toi, c'était le moment où tu J'ai es découvert passé la à la pompe. pompe. Non, mais c'est parce qu'on nous dit souvent, enfin en tout cas, oui, il faut absolument passer sous pompe et sous boucle fermée. Maintenant qu'il y a les boucles fermées, limite c'est la tubulure, tu vois. Vite. Et moi, j'en veux pas. Mais tu vois, entendre l'exemple par exemple de Léa qui restait sous piqûre pendant toute la grossesse, c'est important Oui. de l'entendre. Alors c'est aussi. pas que, attends, non, par contre, fais attention à ça, ce n'est pas que un choix, comment dire, un simple choix. C'est-à-dire que la pompe, elle est quand même faite, tu es remboursé, c'est une question de thune aussi. C'est que ma pompe, je la remplis tous les 3 jours. Comme tes besoins augmentent en fin de grossesse, Mm. si tu dois remplir ta pompe tous les jours, Mm. bah, tu n'es plus remboursé par la Sécu en fait. C'est surtout ça. Et en plus, tu prends vachement, tu peux, si tu prends du poids comme moi, par T'as fait exemple, comment, toi? tu as quand même vachement j'ai vachement de gras et ma pompe ne suffisait pas Ouais. à aller au fond Et du comment canal, tu vois. tu faisais alors, du coup? T'as fait comment? Bah, je suis passée à la pompe pour ça. La première, parce que j'avais pas le choix, la première fois pour Noé, hein, pas le choix, on me propose la pompe quand tu es enceinte, à une pompe. La deuxième, j'avais la pompe, non, mais la question s'est posée la tubulure, parce qu'en effet, elle est plus précise, elle est mieux. Mais comme j'avais pas explosé tant que ça mes besoins d'insuline, Ah oui. j'ai pu garder, je la Ouais, gardais c'est 2 très jours et bonne demi. question, ouais, c'était Voilà. Donc Pour j'ai quand ton même pu la premier garder. enfant, c'était la pompe. Tubulure. Là, on t'a dit tubulure. Ouais. Et la seconde, Omnipode. c'était Omnipode. en gros. La question s'est posée, tout dépendait de mes besoins en insuline. C'est pas juste, voilà. Plus les besoins augmentent et plus la tubulure est voilà. Ouais, c'est Ou drôle, conseillée. c'est étonnant parce que finalement, vu que le besoin augmente, ça veut dire oui, tu changes plus souvent de pompe. Mais je pense que enfin, la question surtout de pourquoi on veut nous mettre sous pompe enceinte, c'est parce que ça aide à avoir une Une basale, meilleure voilà, une meilleure digestion. gestion. Mais moi, je suis partie des gens qui ont réussi à gérer la grossesse et le diabète avec une lente et une rapide. Alors ils m'ont passé sur une semi-lente, mais tu vois, j'ai fait des petits tests quand ils m'ont changé juste d'insuline. Et en vrai, j'ai très bien géré avec le stylo. Après, Ils ont vu que tu gérais, les gars, en fait. voilà, c'est ça. Ils ont vu que je gérais. Oui, ils m'ont quand même posé la question. 2, 3 fois, vous êtes sûr, voilà. Et j'ai dit vraiment, j'ai insisté, j'ai dit non, je gère. Après, si vous, enfin, voilà, on va tester. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais aussi, ça m'a forcé aussi à prendre aussi cette idée de 15 minutes avant, des petits trucs comme ça, pour être bien précise aussi dans ce que je faisais.
Après, il y a toujours des moments où tu sors de la route, hein, c'est normal. Pendant ta grossesse, il faut le rappeler, c'est pas, Normal, on bien n'est sûr. pas parfaits tous. Tu peux pas, c'est Voilà, c'est logique en fait. impossible, hein. Tu peux pas. Est-ce que pendant la grossesse, l'exigence envers vous-même, elle est décuplée? Et cette fois, c'est donc toi Pauline, qui m'avait dit que les erreurs sont inévitables, mais pas fatales. C'était ça le mot. Et j'avais bien aimé cette tournure-là parce que Ouais, je fais des petites quotes comme ça. Pour refaire un slogan, Ouais, je vais les poster. Ouais. l'exigence Copyright. décuplée envers nous-mêmes et pour l'enfant, les sorties de route, il y en aura, il faut le dire, mais comment... Je suis quelqu'un pourtant de très contrôlant. Je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, mais je pars du principe que vraiment, je fais du mieux que je peux. Je sais que je fais du mieux que je peux. Et quand il y a des sorties de route, eh ben, je les assume et c'est pas, je passe pas ma vie à 4 grammes. C'est la nuance de la sortie de route aussi. C'est est-ce que quand on Et sort j'y de la reste pas route, 6 heures dans la sortie de route voilà, non on plus, a quoi. conscience. En fait, c'est comme ce que je disais, c'est tant que tu te prends en main, c'est que tu fais du mieux que tu peux, et ben c'est que c'est bien. Pour moi, quelqu'un qui dit ouais, je suis toujours à 6 grammes, je fais du mieux que je peux, je pense que non. Enfin, Qui tu boit fais- 15 litres qui de boit, coca voilà, par qui jour, boit, c'est pas sexy. exactement, voilà, c'est ça, qui boit et qui mange mal, non, ça veut dire que tu fais pas du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux en te piquant parce que tu essayes de t'injecter la bonne dose, mais par contre, si à côté tu te laisses aller, ben non, c'est pas faire du mieux que tu peux. Faire du mieux qu'on peut, c'est faire un peu bien partout si on y arrive, un minimum. Ça te demande pas de faire 15 heures de sport par semaine, ça te demande pas C'est de la de bienveillance envers pas manger de sucre, ça te demande juste de faire le juste équilibre pour Mais vous trouver. avez toujours eu cette bienveillance, il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit, purée... En tout cas, je trouve que c'est un bon moteur que la bienveillance. En fait, tu t'irais pas fustiger ta meilleure pote. Et donc, c'est clair. de faire pareil quand tu as vraiment la conscience que tu merdes pas. Mm. C'est-à-dire quand tu as quand même suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour te dire, bah ouais, je fais au mieux. C'est quoi? Non, c'est moi, c'est ma pompe qui a ça, sonné. Moi aussi, j'ai sonné parce que je me suis shootée. Eh, Ah, ah. Ben oui, parce qu'on est un peu en hyper. On est hyper moi, je contente. suis. Oh, on est un peu en hyper, on est hyper contente. Oh là là. Right, c'est bon, j'ai la miniature. Punchline. Ah, la meuf, Ouais. je suis payée cher pour faire des trucs pareils. Ah, pauvre. Donc ouais, donc oui, ça arrive, mais faut relativiser. Et quand tu as ton médecin qui en plus Ah, est dans ce l'importance mood-là, du discours du médecin, ça, faut en parler. Et vous avez eu deux expériences histoires différentes. ouais. Une où il n'y avait pas du tout de communication entre les différentes professions. C'est plutôt ton Non, cas, Léa. moi, j'ai plus eu cette. Alors, est-ce que c'est parce que de l'extérieur, je suis un peu arrivée comme cheveux sur la soupe. Salut, je suis enceinte et du coup, prenez-moi dans votre. Alors après, j'ai eu de la chance. Moi, je suis suivie à Paris, donc. Et du coup, bah, comme j'étais suivie avec cette fameuse diabétologue qui était partie à la retraite, j'étais pas au courant depuis quelques semaines, mois. Et puis j'avais quand même un diabète équilibré parce que la preuve étant, sinon j'aurais eu besoin de plus voir ma diabétologue. Je la voyais tous les 6 mois, j'avais pas besoin de plus. Donc je suis arrivée là-bas et donc forcément on m'a déjà proposé une nouvelle diabétologue que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Donc quand on ne te connaît pas, il faut apprendre à te connaître, hein, c'est important c'est surtout toi, pour quoi. suivre. Ouais, et puis voilà. Non mais en vrai, tu vois, j'ai pas un profil lambda, je fais du sport, j'ai une activité physique, mon activité pro c'est aussi ça. Donc il faut le prendre en considération. Et au tout début de la grossesse, c'est pas là que ça se modifie le plus. Dans les premières semaines, moi, il s'est rien passé dans les premières semaines, à part avoir plus de seins. Et c'était Il y a des horrible. bons boobs. J'avais des seins énormes. Et bref, bon, je dérive. Et en fait, on m'a trouvé une place, forcément, chance, parce que c'est une chance hein, aussi. Très rapidement, on te prend en charge. C'est ça aussi l'avantage en France, je trouve. Hein, voilà. Et ils m'ont trouvé une place à Port-Royal, donc qui était vraiment en face. Donc quand je dis d'un bâtiment, ils ont beau être en face, le discours que j'avais avec la diabétologue, enfin comme tu dis, discours, était pas du tout le même. En fait, quand je dis pas du tout le même, il y en avait une qui était beaucoup plus alarmante face à ça. L'endocrino, ça allait super bien. La diabéto, je trouvais qu'elle avait compris très vite que j'étais quelqu'un qui me prenait en main, qui était très autonome avec mon diabète. Et donc, en fait, même si elle ne me connaissait pas, on s'est un peu reniflé au début. Bon, je l'ai remis en place 2, 3 fois. Mais je lui ai fait comprendre, en gros, enfin, c'est soit vous m'accompagnez, ouais, mais c'est soit vous m'accompagnez vraiment de l'extérieur, mais vous m'accompagnez bien. Quand j'ai besoin de vous, vous êtes là. Soit, soit vous me laissez gérer parce qu'en fait, il y a eu des périodes où en fait, elle me mettait des alertes et puis parfois elle me suivait pas et j'avais pas de nouvelles. Enfin, c'était un peu en dents de scie et le jour où je lui ai fait comprendre: «Écoutez, moi je suis prête à me gérer, et à ce qu'on se voit pas toutes les 15 jours, qu'on s'appelle que quand, voilà, il y a besoin de réguler et tout ça. Mais par contre, il faut que je sente que vous soyez investis dans mon projet de grossesse, enfin voilà, dans la grossesse et que, je puisse compter sur vous quand ça ne va pas ou en tout cas je suis un peu stressée parce que je vois que, bon, les besoins changent et que voilà». Et par contre, le côté obstétrique,
Oh, j'ai trouvé ça plus dur. Le suivi, je l'ai trouvé plus dur parce que j'ai eu la sensation d'être juste un numéro, voilà, un numéro. T'es une femme diabétique type 1, ok, on a compris, on vous prend. Alors type 1, c'est comme ça, c'est le protocole. Et j'ai eu cette impression-là de Protocole, quoi. protocole. Et dangereux. Ouais, et puis dangereux. Enfin, après, je suis libre de parler de ça aujourd'hui, mais surtout le projet de comment tu veux accoucher. Tu sais, il y a un petit côté, j'ai trouvé, bah, en gros, vous savez, les femmes diabétiques type 1, il y a beaucoup de probabilités que ce soit une césarienne, hein. Tout de suite, c'est ça le discours. D'accord. Ok, mais Ouais. pourquoi? C'est vrai, mais voilà, mais pourquoi? Enfin, moi, après, je fais partie des gens, j'ai besoin de comprendre pour accepter, pour bien vivre les choses, j'ai besoin qu'on m'explique. Et je suis quelqu'un d'hyper curieuse, donc on va m'expliquer. Je n'ai pas fait médecine, mais pour autant, tu m'expliques. Tu me dis pourquoi diabète type 1, ça fait des gros bébés, explique-moi juste. Et tout ira bien. Par contre, tu m'expliques pas et que tu m'imposes le truc, ça, c'est pas possible. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai fait du mieux que je pouvais pendant ma grossesse. Ma diabéto était très contente de moi. Elle m'accompagnait très bien. Par contre, côté obstétrique, eh ben, c'était un discours très rodé, très voilà. Les mesures, elles n'étaient pas assez parfaites à ses yeux, et donc je rentrais pas dans la case qu'elle voulait, donc c'était comme ça et pas autrement. Et ça a été problématique sur la fin de ma grossesse. Et moi, c'est ma fin de grossesse qui a été plus dure parce que bah, je rentrais dans la case des femmes de type 1 qui ont un gros bébé qui arrive. Donc, pas de risque, premier bébé, césarienne. Et toi, on t'annonce ça, alors que dans les mesures, tout allait bien, tout était OK pour les autres Elle pouvait personnes. le déclencher à la rigueur, mais pas forcément faire Voilà, ça. bah, ça a été normalement à la base déclenché, mais elle me l'a mise à l'envers. Le- 3 jours avant, elle m'a Le dit. diamètre abdominal, c'est ça? Ouais, le diabète, en fait, il mesure à 33 semaines. On est arrêté, nous, les femmes diabétiques. 33 semaines, ok. 33 semaines. Et à 33 semaines, tu fais des échos toutes les semaines. Donc après, je sais pas si c'est tout le monde. Moi, c'était 3 par semaine. Enfin, monito, pardon, je dis écho. Oui, Monitoring. excusez-moi, Voilà, c'était je suis pas fatiguée. autant. Monito, par contre, écho, moi, j'en ai eu Une fois par mois. un à 33 semaines, un à 36, du coup, pour vérifier. Et c'est celui à 36 où elle m'a annoncé au début. Mon mec était avec moi, bah, fait le truc, et puis elle dit bon, c'est tout pile. Donc quand c'est tout pile, bah, Bah ça passe. ça passe, quoi, tu vois. Tout pile. Bah oui. Bah oui. Et là, elle dit ouais, non, Enfin, elle considérait qu'on était déjà limite, quoi, mais j'étais pas à un diamètre beaucoup plus élevé. J'étais juste bien, mais pile, quoi. J'étais pas en dessous, j'étais dans une moyenne haute. Donc forcément, moyenne haute, c'est elle a pris tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est mon premier enfant, je suis assez mince, peut-être. Elle s'est dit, voilà, bassin, peut-être pas, je sais pas. Elle s'est dit, voilà, plein de. J'ai pas des critères Elle des sait en- quoi. Ouais, des Elle obstétriciens, s'est mais en dit tout cas, elle sans s'est te dit. concerter. Et là, Ouais, c'est c'est ça ça, elle a le truc. décidé quoi pour Elle moi. a tu sais, ce qui a décidé été pour toi. problématique pour moi, c'est parce qu'aussi je suis dans l'humain et que je trouve que c'est hyper important d'être accompagnée, de savoir dialoguer et de savoir mais communiquer et rassurer. C'est comment, en fait, c'est finalement comment elle m'a annoncé les choses qui a été problématique. C'est la manière de faire. Ouais. Si dès le départ, elle m'avait dit, écoutez, voilà comment ça va se passer, il y a ce risque-là, mais on va faire du mieux qu'on peut dans sa manière de me dire les choses, et qu'à la fin, on arrive et qu'elle me dise d'une manière, écoutez, Léa, voilà, là, on est tout juste, je vous cache pas que moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, 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 ça. Non, moi, c'était bon, c'est juste, bah, ça va être césarienne, du coup, on va déclencher, ça Hyper sera rude quoi. machin, hyper rude, quoi. Et j'étais comme ça dans la salle d'écho. Le mec à côté, là, j'ai commencé à pleurer, forcément. Et là, lui, heureusement, il était génial, enfin, pour le coup, parce qu'il a compris que j'étais déçue, que ça allait pas, tu vois, et je pouvais pas parler. Enfin, j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'ai vraiment pris le pli de, ok, c'est le problème du Ça diabète. t'appartient Là, plus. ouais, là, en fait, ce qui m'a emmerdée, c'est que je me suis dit, c'est à cause du diabète. J'ai commencé à me dire, j'ai pas tout fait bien. Tu sais, sur le moment, j'étais là, non, pourtant, j'ai fait du mieux que je peux. Et là, elle m'annonce ça, c'est pas juste. En fait, j'ai trouvé ça pas juste. Pas juste. Non, j'ai fait du mieux que je peux. Ça fait 9 mois que je fais ça. Pourquoi vous me donnez pas la chance? Là, à ce moment-là, c'est ça. Donc, du coup, mon mec lui dit, bah, vraiment, c'est sûr. Enfin, parce que là, et c'est lui qui a eu ce discours en disant, elle a vraiment fait, franchement, je l'ai vu, elle a galéré, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. C'était beaucoup d'efforts, beaucoup voilà, d'efforts de sa part pour tenir le truc et tout. Et c'est là où elle a dit, bon, ok. Donc elle change de discours là tout de suite. Elle dit, ok, dans ce cas-là, on déclenche, mais 38, pas plus. Donc je ressors en mode, bon, un peu, voilà, je souffle, je me dis, c'est cool, c'est bon et tout. Et en fait, l'histoire, je raconte l'histoire comme ça, je le vis encore. Elle veut te rassurer avec Ouais, je cette comprends, histoire. tant que je suis un peu colère. Non, et en fait, j'étais isolée, du coup, enfin, mon mec était isolé, donc j'étais toute seule à la maison. Et là, elle m'appelle 3 ou 4 jours avant l'accouchement, de déclenchement.
enfin, à peine moins d'une semaine, quoi, en me disant, vous pourriez venir à l'hôpital, j'aimerais faire une radio de contrôle avant. Et j'ai eu un pressentiment, en fait. Et je suis allée à l'hôpital, elle m'a fait mon écho de contrôle. Et au début, l'écho de contrôle, c'était une sage-femme qui me le fait. J'étais toute seule pour le coup cette fois-ci. Et donc là, j'étais à peine à 38, enfin, j'arrivais sur. Sage-femme adorable qui me dit: Oh, bah, c'est un bon bébé, mais ça va aller. C'est pour quand l'accouchement? Bah, elle me dit, enfin, vraiment, elle a vraiment ce discours qui me rassure. J'étais trop contente. Donc, moi, je me dis: Bon, bah, génial, l'obstétricienne va être super contente et tout. Elle arrive et elle me fait l'écho. Et là, bah, non, quoi. Elle me dit: Non, non, non. Et elle l'a refait, elle l'a refait. Elle voulait que la mesure. En fait, effectivement, mon bébé était gros, enfin, gros, était bien costaud. Mais en fait, elle a pris je pense, toutes les conditions réunies pour elle, Zéro risque, surtout. zéro risque. Et donc, je vais pas vous mentir, hein, j'étais très déçue. Je ne m'attendais pas à l'accouchement parfait. Et c'est là où je pense qu'au-delà d'être une femme diabétique, femme tout court, il faut pas rêver il faut pas avoir en tête l'accouchement rêvé parce qu'il n'y a pas d'accouchement rêvé. L'accouchement rêvé, c'est être en bonne santé, ton bébé en bonne santé, basta. Celui que ton Et corps peut faire. exactement. Et c'est ça qui est important à garder en mémoire. Parce que Ça tout se passe jamais comme tu l'as imaginé, voilà, de toute tout façon. accouchement est un accouchement. Ça, c'est la première chose à dire, que tu sois en voie haute ou voie basse, c'est un accouchement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accouchement physiologique. Attends, que tu accouches sous césarienne ou peu importe, c'est un accouchement. Tu accouches d'un enfant, c'est toi qui l'as porté, voilà. Par contre, il faut pas effectivement, je trouve, s'arrêter à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le fait de bien mal faire un accouchement. Non, non, non. Pour moi, bien, il n'y a pas un accouchement rêvé. L'accouchement rêvé, c'est d'être en bonne santé, que ton bébé soit en bonne C'est santé. Et clair. ça, c'est l'accouchement rêvé. Et ben moi, j'ai eu un accouchement rêvé. Quand j'y repense, j'ai eu l'accouchement rêvé, j'ai eu l'accouchement serein. Donc, bon, la conclusion, c'est que j'ai du coup eu moi césarienne. Donc, on a vécu Et moi, je des peux te grossesses dire que j'ai pas différentes. eu un accouchement rêvé, et Voilà. pour autant, j'ai accouché par voie Et moi, basse. et ben voilà. C'est Donc, ça qui est j'ai bien. pas eu à la fin, voilà, finalement, ce que j'aurais pas voulu, mais ce que j'imaginais, parce que je me disais tout va bien et que dans mon inconscient, tout allait bien par rapport au diabète, donc tout allait bien avec la grossesse et donc tout allait bien se passer aussi en voie basse. Mais pourquoi ça se passerait aussi tout pas bien en voie haute? Et ben, c'était ça. Et après, j'ai pris du recul. Je me suis dit: «OK, si elle fait ça, c'est que c'est pour moi, c'est pour l'enfant, elle veut pas prendre de risques». Ma sage-femme m'a aussi beaucoup aidée, c'est important d'avoir aussi une bonne Bonne sage-femme. sage-femme et tout ça. Et ça, c'est pas une question d'avoir quelqu'un qui connaît le diabète de type 1, mais quelqu'un aussi d'humaine, tu vois, qui arrive à te rassurer en disant, voilà. Et en fait, beh, j'ai eu un accouchement, parfait, quoi. Enfin, moi, j'ai été sereine, mon mec était serein aussi, c'est normal, il sait que je suis bien pris en charge. La petite, elle a été en très bonne santé. Je l'ai eu, enfin, j'ai eu un très bon accouchement et in fine, quand j'ai eu le retour de tout ça, je me suis dit, en fait, ce qui m'a manqué, c'était ça. C'était ce truc de le dialogue entre mon obstétricienne, ma diabéto, le fait d'être rassurée sur certaines choses qui te mettent parfois en stress, alors qu'en fait, pas du tout. Et ce discours de dire, ben, tu sais, il n'y a pas de bonne manière de faire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que votre enfant, que vous alliez bien. Et donc, avec votre pathologie, il y a ce risque de gros bébé. Le gros bébé, le risque, c'est qu'il ne passe pas ou qu'il met du temps à passer. Dis donc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un bébé qui passe pas. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que souvent on dit l'accouchement physiologique, on le recommande aussi un peu pour ça, pour le côté un peu nature, le côté des stress. Mais ça peut aussi mal se passer. Et un accouchement qui se passe mal, c'est stressant pour la maman, le bébé. Il peut y avoir des complications. Et les complications, c'est pas forcément bon. Parce qu'une césarienne pas programmée, c'est pas cool non plus, tu vois. Et moi, je l'ai eu programmée, donc c'était bien parce que ben, je me suis mieux remise de ça, je pense aussi psychologiquement, physiquement. Il y a tout un aspect qui suit et je pense que ça vient après avec le postpartum qui est un autre sujet encore, mais c'est important voilà d'avoir ça. Et nous après, il y a aussi le diabète qu'on doit gérer après avoir accouché. Donc c'est important effectivement d'avoir un bon suivi avant, pendant et aussi après. Et le pendant, ben il, enfin, faut trouver le juste équilibre et ça va avec le fait de avoir des gens qui se parlent, mais aussi avoir des gens bah, avec qui ça se passe bien, qui sont humains, qui te comprennent, qui t'expliquent bien les choses. Moi, ça a été ce qui m'a un peu manqué juste à ce moment-là, mais j'ai compris après que c'était pour mon bien. Donc voilà. Et juste être rappelé, parce que c'est peut-être pas une évidence pour toutes les personnes qui regardent ou nous écoutent, les femmes diabétiques de type 1, on a tendance à faire des plus gros bébés, puisque quoi qu'on fasse, on a un taux de sucre qui est un peu plus élevé, Ouais. et du coup le bébé il va se nourrir. Absorber, surtout à la fin. En fait, c'est surtout à la fin. En fait, au début, tu as le risque de malformation. Au tout début, il faut faire très attention. Enfin, ça, c'est le discours On te tient. qu'on te tient. C'est qu'au début, il faut surtout faire au début parce que dans la conception du fœtus, tout ça, il faut faire attention pour risque de fausse couche, premièrement, malformation, enfin voilà. Ça, c'est les bases. Pendant la grossesse, j'avais plus l'impression que pendant cette phase milieu,
Ça va. Ça va. C'est vraiment à la fin que. Et de toute façon, Bébé tu le prend du ressens. De poids, en toute fait. façon, tu Et le toi ressens aussi? dans les mesures qu'ils Ouais. prennent, hein. Tu vois, moi, c'est vraiment à la fin qu'ils prennent les échos et bah, le monito, parce que c'est là où ils font attention pour le cœur du bébé, pour le poids. Et t'as beau avoir une diabète équilibrée à la fin, je crois que c'est inévitable que le bébé grossit. Ouais, à la fin, Bah, c'est moi, à ce j'ai eu stade-là. comme toi, oui. Ouais. Bébé, macrosomie, ouais. Et Mais toi, toi, voilà, ouais. t'as pas vu. Bah, moi, Pareil, alors, hein. toute autre chose. Toi déjà, ils communiquaient un peu plus et t'avais une entente entre l'obstétricienne et Bon, ta ma diabétologue. diabéto m'a conseillé, mon obstétricien. Donc, pour mon premier accouchement, j'étais comme toi à Port-Royal. Et pour la deuxième, j'étais à la Salpêtrière, donc avec le professeur Nizar, qui aussi m'a conseillé ma sage-femme. Donc, en fait, ils travaillaient donc en réseau, ils se connaissaient. Ils connaissaient le diabète, donc j'ai pas eu du coup jamais de discours culpabilisant. J'étais ultra suivie, oui. Ma diabéto, elle me suivait aussi à distance, donc elle recevait toutes mes données sur son ordi, donc elle n'avait pas forcément besoin de se voir, sauf si alerte. Enfin, bref, elle avait Ouais. toutes mes données, mon obstétricien qui m'accompagnait vachement bien. Un super accompagnement avec, en connaissant les risques, un diabète super bien équilibré, cette deuxième grossesse avec une grossesse préparée, parce que c'est quand même aussi important, il faut aussi le dire. Je pense qu'une bonne préparation, parce que tu sais pas quand tu vas tomber enceinte aussi, Mm. quand tu le décides. Des Mm. fois, nous, ça s'est arrivé comme ça, mais des fois, tu te dis, bon, bah, je vais y aller. En fait, il peut se passer un mois, 2 mois, Mm. 3 mois, 6 mois, un an. Donc, autant faire ce peu que d'avoir une bonne base quelques mois avant, en fait. Et pour éviter les malformations. Et donc, moi, diabète hyper bien équilibré, super bien entouré, sereine, et un bébé qui prend du poids sur la fin. D'accord. Mais pareil, elle faisait 3,9 kg à la naissance. Mm. On t'avait sensibilisé sur les femmes diabétiques, c'est plutôt des césariennes ou... Oui, oui. D'accord. Ouais, On me l'avait, mais j'avais déjà eu mon premier accouchement par voie basse. Donc je savais que c'était possible. oui, c'est possible en Mais fait. oui, c'est possible, bien sûr, Mais c'est possible. il y a, ils Plus te de disent risques qu'il y a plus de risques. de C'est le césarienne. premier truc qu'on te dit, je Et crois. moi, pareil, c'est surtout je m'en fous en fait. Tant que je suis en Ouais, bonne santé, le voilà. bébé, je m'en tape. Bah, j'ai Ça. pas ce souci de. Ouais. Bon, pour le coup, j'ai accouché par voie basse, mais je connais pas mal de femmes, en effet, qui, par césarienne, n'ont pas la sensation parce que la société leur renvoie Ouais. l'image que c'est pas un réel accouchement. Si, c'est un accouchement. Ouais. En fait, moi, je m'en foutais parce que même pour ma première grossesse, j'avais tellement peur de l'accouchement Mm. que je voulais qu'on me fasse une césarienne. Finalement, j'ai accouché, j'ai fait, ah, ça se passe bien. Mm. On m'avait dit, vous allez voir le deuxième, toboggan. Ça va aller, on dit souvent que le deuxième arrive Oui, plus souvent, vite. c'est ouais. Et la première est arrivée très vite. Elle Et était donc, plus petite. était plus Mm. petite, ça s'est hyper bien passé, malgré la prééclampsie, l'accouchement se passe hyper bien pour Noé. Deuxième, donc je me dis, glissade. Ouais, ça va être toboggan. Tu vois, ça va être le toboggan. Et donc j'arrive sur la fin, ben, bébé a grossi, malgré un bon diabète équilibré. Mm. Il a suffi d'un peu de sucre, bam, elle grossit. Mais on se rend pas compte, je crois, à quel point. Et pareil, Ouais, pour te c'est parler. vraiment. Il faudrait regarder les taux, entre guillemets, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais Les les pourcentages. pourcentages, en fait, je crois, entre une femme normale et une femme diabétique type 1, je crois que nous, on double ou on Oui, triple. on Enfin, a le 40%. grammage, mais sauf que quand un bébé prend 3 grammes et l'autre, il en prend 10 à la semaine, c'est pas Voilà, pareil, bien sûr. t'imagines? Donc, c'est normal. Il Enfin, prend que ça 200 alarme, grammes par quoi. semaine, je crois, le bébé. Enfin, on va pas dire de conneries, mais C'est sûr que voilà. s'il est déjà à 3 kilos à 37 semaines et qu'il prend 200 par semaine, Voilà. tu vas pas arriver très. Je sais. Ouais. Et pareil, pour vous parler de la force du mental, de ouf, Mm. Jackie Nizar, donc, qui était mon obstétricien, je l'avais pas pris pour l'accouchement parce que c'était un petit plus, tu vois. Mais donc, j'avais dit à mon mec, il faut que je perde les os quand je suis dans son bureau, un jour de rendez-vous, tu vois. Comme ça, il n'a pas Mm. le choix, il m'accouche. Mm. Il connaît l'histoire. Mm. Et donc, je me suis visualisée, je fais, OK, 11 mai, je savais que j'avais rendez-vous avec lui, il faut que j'accouche le 11 mai. Tu t'es préparée. Mais sans mentir, les meufs, je Ouais. te jure. Ouais. La nuit du 10 mai, je perds, La poche non, de- j'ai un peu de liquide amniotique. Mais je me stresse pas, je sais que ça va arriver. Je C'était sais à que le lendemain combien de matin, semaines? C'était à combien là? pour Billy, j'étais à 38 semaines. Donc, Ok. j'étais presque sur la Et si jamais du coup il te je déclenche? déclenche à 39, de toute Ouais. façon. Et le lendemain matin, j'ai rendez-vous à 8h, je fais, au fait, il faut que je te dise, je crois que j'ai perdu, j'ai fissuré un peu les os cette nuit. Et il commence à paniquer et tout. Bref, on arrive à l'hôpital. Pour mon rendez-vous classique, je raconte ce qui se passe. La meuf, elle m'auscute, elle me dit en effet, vous avez fissuré la poche des os, risque, diabète, antibio, professeur Nizar, il est là. Je fais, ah, il va m'accoucher. Je fais, Jackie, tu vas pas avoir le choix, tu m'accouches. Non, c'est pas lui qui m'a accouché. Ah. Bon, c'était un peu plus long que prévu parce que du coup, donc je fissure la poche des os. Et on me file un propès à ce moment-là. Un Ouais, propès, c'est des hormones qui vont déclencher les contractions. C'est l'étape d'avant le déclenchement. Mm. Si ça ne fonctionne pas,
on te fait un vrai déclenchement. Mais l'avantage du déclenchement, c'est qu'on te file direct la péridurale si tu as décidé d'avoir une péridurale. Donc tu n'as pas mal. Le propesse, on te dit pas ça. On ne sait pas si ça va fonctionner. Donc on te file un Dès que ça propesse, mais arrive. c'est comme un tampon en fait qu'on te met. Et là, on me le met à 15h. Il me trouve une chambre vers 20h, bon, bref. Et on me dit, bon, si il se passe rien, demain matin, on déclenche. Donc restez à jeun à partir de 20h, mangez pas. Donc il est 19h, je sais pas. Et je dis à mon mec, de toute façon, je suis dur au mal. Enfin, tu vois, j'avais déjà eu des contractions, je suis dur au mal, tu vois. Moi, je vais pas avoir mal et tout, je vais gérer les douleurs. Donc ce soir, on dort bien, comme ça, demain, on est prêt. Sans mentir, une demi-heure après, je suis à quatre pattes dans la douche. J'ai trop Oh mal. là Je suis à là. quatre pattes dans la douche, j'ai trop mal. Et les contractions d'une violence. Parce qu'elle voulait Parce que le sortir, propesse. mais... Mais en fait, j'avais fistule à la poche des os, donc je savais que j'allais accoucher. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont déclenché. Alors, tu fistules la poche des os pour éviter, avec le diabète surtout, des infections, puisque tu n'es plus protégé, ton bébé en tout cas. On te donne des antibiotiques. C'est un fil protecteur, en tout cas, le bébé. Le fait que la poche soit fissurée, le bébé n'est plus protégé. Donc là, Toi non plus, d'ailleurs. non plus. Ou n'importe quelle infection peut arriver, ça peut être fatal. Donc on te C'est file vrai, d'abord ouais. des antibiotiques en premier lieu. Ensuite, bah là, il n'était pas question de césarienne, si tu veux. Donc là, accouchement par voie basse, on tente de vous le déclencher par le propesse, qui est donc des hormones, de l'ocytocine, je ne sais plus ce que c'est, qui te permet de déclencher l'accouchement. Ou pas, si physiologiquement ça ne marche pas. Mais si, ça a pris. Mais ça a pris plus tard. Et on m'avait pas prévenu que ça allait être très très violent. Parce que du coup, un déclenchement d'accouchement normal, tu as des contractions, mais elles sont graduelles, si tu veux, ça arrive petit à petit. Donc, tu as le temps de te faire à la douleur. Ouais. Et pour nouer, moi, j'ai eu des contractions, mais franchement, ça allait, tu vois. Ouais, ça s'est fait progressivement. Voilà, là, en fait, c'est d'un seul coup, t'es maximal, t'es à 10, quoi. C'est une Ouais, violence. tu passes de 0 à Tu 10. passes de 0 à 10. Ouais. Bref, je me retourne dans la salle de bain, je suis à quatre pattes, t'as plus d'estime pour toi, t'as plus rien, t'es à quatre pattes, ton mec, il te met la douche comme ça, je appelle la sage-femme, appelle quelqu'un, je sais pas. Je sors de ma chambre à quatre pattes. Oh. Et là, tu comprends les meufs qui te disent qu'elles accouchent à quatre pattes quand elles Bah n'ont oui. pas de péridurale. Ouais. C'est la seule position Où qui me t'es- soulageait, en fait. Je suis à quatre pattes, on me met dans le. Donc, il y a des femmes qui sortent parce que je pense que j'ai des cris d'animaux, tu vois. Et il faut rentrer, tu sais, non, rentrez dans votre chambre, madame, rentrez dans votre chambre. Bref, je descends, Jackie arrive, il me dit, je te fais couler un petit bain. Je commence encore à faire une petite blague, on disait, ouais, avec du champagne, une petite clope et tout tranquille. Il me fait couler le bain, il met de la musique, il revient. Je fais, en fait, non, non, ça va être maintenant. J'avais trop mal. Et là, je commence à pleurer, je commence à avoir peur de ouf. Bref, me mettent en salle d'accouchement. Et mon mec et moi, on avait tout préparé. Donc, tu fais en effet comment on appelle ça maintenant, oui. ton projet de naissance. Naissance. Comment tu vas? Non, non, moi, j'aurais adoré accoucher dans l'eau. On sait qu'avec le diabète, c'est pas possible. Donc, je savais que je voulais une péridurale. On avait prévu la musique, moi, les petits noms sur les gobelets. Enfin, on avait tout pris, les cacahuètes. Enfin, avec mon mec, on s'est ultra préparé, tu vois. La musique et tout. On n'a pas eu le time de faire Non, rien de c'est tout ça, là en où fait. tu dis, tu peux pas prévoir. En fait, voilà. Il faut C'est accepter ça, ce il faut truc-là que accepter ça se passera pas comme prévu. Là, ça se passe jamais comme prévu, Non, quoi. moi, je pense que ça se passe jamais. Et c'est là où je disais qu'il faut pas se faire une image parfaite de l'accouchement et vice-versa. Faut pas imaginer le pire. C'est entre les deux. Tu peux avoir un truc super comme quelque chose qui Et moi, est j'étais très. partie sur un mode, tout va bien se passer, ça va glisser, Voilà. quoi. Que c'était ta deuxième. Et c'est Ouais, ma et en deuxième. plus, ouais. Ça va glisser. Et Mais là- bon, quand même, quoi. Bon. Et attends, mais ça a été. Parce Je que suis face à arrivée, je ça, suis arrivée à 10h du mat. J'ai accouché à 3h du matin, donc le lendemain. Ah, je vais accélérer un petit peu. Ils finissent par me mettre la péridurale là, soulagement. Juste le Ok. froid. Le soulagement du froid, Ouais. déjà. Et puis j'apprends que je suis ouverte à 10. Ça va peut-être pas te Ah, parler. C'est que là, j'ai ok. fait quasiment tout le travail. Ouais. Normalement, on te met la péridurale à 4, 5. Oui, donc en C'est-à-dire que fait, moi, c'était limite trop tard trop pour me la tard. mettre. Ouais, ce que je veux dire, c'était En un peu fait, tard. c'était Du coup, limite trop ouais. tard. Ils étaient débordés. Je sais que j'étais entre de bonnes mains. Ils étaient débordés, les gars, en fait. Mm. Et donc, j'apprends que je suis ouverte à 10. Donc, je fais, ouais, j'ai ultra morflé. Mm. Moi, ça n'a pas trop fonctionné dès le départ. Ça a fonctionné à la deuxième prise. Mais bon, ça a fini par fonctionner. Mais t'es un peu shooté parce que t'es quand même fatigué. Ça fait très, très mal. T'as la péridurale. Et là, il va être, je commence à pousser, il doit être minuit, tu vois. Et tu es quand même fatigué, tu commences à être shooté par la fatigue. Mais tu es un peu détendu parce que ça y est, la péridurale fait effet. Et je pousse, je pousse. Et pareil, les cours d'accouchement de poussage, moi, je me suis vite rendu compte qu'en fait, tu ne sais pas pousser. C'est compliqué de pousser, on te dit comment aller faire aux toilettes. Enfin bref, c'est un autre débat. Bref, je pousse. Bah, Et là, tu fais tes cours, ça c'est sûr, fais tout le tes monde le cours. fait. Tu les fais les cours. Mais en fait, ça marche pas du tout comme Mais je pense que prévu. quand tu es dans la réalité, enfin, ça Ouais. doit pas être pareil. Moi, c'est les meufs, normal. après, tu te fais dessus, t'es sûr, t'oublies tout ça. T'oublies, t'as un peu ta dignité en s'en branle. Les mecs, ils sont là, ils ont vu des 15 000 accouchements.
Donc, moi, j'étais. Si, j'avais fait l'épilation, les ongles et tout, j'étais un peu au taquet là-dessus quand même. Je vais être un peu, tu vois, Ouais. pimpée. Et donc, la petite, la tête sort et là, plus rien ne passe. Ah oui. Donc, macrosomie. C'est ça Dystocié des épaules. le fameux risque. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui se passe pour une femme diabétique, plus. Fameux risque, voilà. D'accord. Donc en fait, le bébé, c'est le diamètre abdominal, c'est ça? En fait, c'est à partir des épaules. Les épaules, ça s'appelle la dystocie des épaules. Ouais. Les épaules qui ne passent pas parce que le bébé est trop gros. Et là, d'où l'importance, là, je pense, de travailler en réseau et d'être dans un hôpital qui connaît le diabète. Parce que là, j'ai vu 25 personnes arriver d'un seul coup. Parce que là, urgence vitale pour l'enfant, en fait, qui ne peut pas respirer parce qu'elle est coincée. Et là, ils me disent, c'est soit une césarienne d'urgence, soit vous donnez tout. Je suis épuisée tellement je pousse, en fait. Épuisée. Et ils tirent tellement sur la petite que je tombe de la table d'accouchement. Je suis comme ça à un moment donné, je dis les gars, et je peux pas me relever moi-même, je ne sens plus mes jambes. Je dis, je suis en train de tomber, il me pousse. En fait, et là, c'est à posteriori, tu te dis, en fait, c'était méga chaud. Il me pousse, il me remonte comme ça, il me pousse les jambes. Là, il y a une meuf qui arrive sur moi, elle me tape, Elle m'appuie sur le ventre, elle me fait ce qu'on appelle la compression abdominale qui est interdite par l'OMS sauf en cas d'urgence vitale. Donc c'était une urgence C'était vitale. une urgence vitale. Pour sortir le bébé. Et là, elle finit par sortir, au bout d'un moment. Elle sort, et en fait, je suis tellement crevée, il me la pose, j'ai pas le temps d'ouvrir les yeux qu'elle repart. Elle repart parce qu'elle respire pas, parce que urgence, il y a eu plein de tout, je sais plus. Voilà, il embarque direct en couveuse, on l'entend pas pleurer. Et là, ils sont à 2 doigts de se demander s'ils vont pas la transférer à Trousseau, qui est vraiment pour grosse urgence. Elle finit par récupérer et tout. Moi, je suis shootée, je suis dans les pommes, je me rends compte de pas grand-chose. Et mon mec, il est là entre les deux. On lui dit, monsieur, vous pouvez venir voir votre enfant. Et puis là, il entend la sage-femme qui fait 100, 200, 300. Il dit, qu'est-ce que vous comptez? Elle lui dit, les litres que votre femme perd. J'ai perdu 500 000 de Oh la sang. vache. J'étais en train de faire une hémorragie à cause de la compression. Ouais, bah c'est ça. Et là, il est entre les deux. Je fais, mais va voir la petite, elle est toute seule. Et donc, c'est pareil, tu vois, ce truc de peau à peau, de magnifique, le bébé. Ah, si, elle m'a posé une crotte. Elle a eu le temps de me chier dessus. Ça, c'est toute ma vie. J'adore qu'on me fasse Elle a eu caca le temps de dessus. me chier dessus. Elle m'a fait une petite crotte. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié ça là. Tu regarderas ce C'est pas grave. podcast quand tu seras plus grande. J'ai son petit caca sur moi et c'est tout ce que, tout ce que je vois d'elle. Oh là Et je dis à Anto, je dis, mais vas-y, parce qu'on pourrait me la prendre, je la reconnais. Mais j'avais l'angoisse qu'on me prenne ma fille. Je sais pas à quoi elle ressemble, ma petite, je l'ai pas vue. Donc, et je dis à mon mec, et après, il me dit en même temps, un bébé de 4 kilos, tu vois, 3,9 kg, il n'a pas des masses qui vient d'arriver. Et je l'ai pas vue pendant 13 heures, ma petite. En fait, c'est ça, je pense, qui est. Ça, c'était hyper dur pour moi. Le plus dur, c'est que je pense que souvent, quand dans l'accouchement que tu as peur, c'est le côté de pas avoir l'enfant sur toi, de pas le voir, d'être loin de ton enfant. Enfin, il y a aussi ça. Là, ce que tu viens de raconter, moi, clairement, enfin, on fait le parallèle, hein, ils m'ont évité ça. Parce que moi, clairement, elle faisait 3,960 kg. Je pense que même si je fais du yoga et que je fais des grands écarts, enfin, je dis pas que ça pour serait faire la passe, ça va on se sait pas, quoi. mais la probabilité, on la connaît pas et voilà. Beaucoup. C'est une chance sur deux, clairement, hein, ça passe pas. Et honnêtement, quand tu racontes ton expérience de voilà, t'es au bout de ta vie, tu pousses, c'est dur, c'est ce risque-là qu'ils veulent éliminer. Mais ça veut pas dire que. Mais il y avait un vrai risque, là, Vita. Voilà, il y avait un vrai risque. Pour autant, avec la première, il n'y a pas eu de risque. Elle est passée. Non. Donc. Mais elle est prématurément. Elle est prématurément. Enfin, ta deuxième fille. Noé, la grande, elle était moins grosse, elle était 3,2 kg, mais elle est née à 6 mois et demi ou 7 mois de grossesse. Elle est née à 35 semaines. Oui, donc t'es pas arrivée jusque voilà. Après, il y a des mais femmes. prématurées, mais pas prématurées. Mais est-ce que tu avais émis le désir d'accoucher par voix basse ou parce que c'est pour la deuxième. Oui, pour la deuxième. Voilà. La deuxième, oui, je l'avais vécu. On m'avait dit pareil. Ouais, on m'avait dit toboggan, donc je fais allons-y pour le toboggan, tu vois. Mais et je mets ça sur du diabète. Tu disais que tu étais bien encadrée, plus qu'avant. Finalement, tu te dis. Bon, j'étais hyper bien prise en charge et même la compression, tu vois. Je sais que l'hémorragie, elle est due à ça. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour la vie de tout le monde, si tu veux. Ça a été dur parce que Billy, elle a été vraiment hospitalisée pour le coup. Elle désaturait, elle a des problèmes de cœur et tout ça, ça a été un peu compliqué. Le fait de ne pas l'avoir eu sur moi en peau à peau était plus compliqué à gérer que si j'avais dû avoir une césarienne, je pense. Parce que tu sais que c'est important ces premiers instants avec un bébé qu'on a pu corriger derrière autrement. Mais je veux pas faire peur du tout en parlant de ça, parce que la première s'est hyper bien passée, toute ma grossesse s'est bien passée. Ça fait partie des risques, et c'est aussi pour ça qu'on dit de faire attention, en fait, parce que même en faisant attention, voilà. Donc, en fait, finalement, il y a 3 cas. Il y a ton premier cas
avec t'as pas trop pris en charge, mais ça s'est bien passé et par voie basse. Il y a le deuxième cas où t'as pris en charge et bah malheureusement ça s'est pas forcément c'est parfaitement et il y a eu des risques. L'accouchement, ouais. Et il y a mon cas où j'ai pas vraiment préparé, j'ai été prise en charge et j'ai été accompagnée jusqu'à la fin avec un déclenchement. Et moi, pour le coup, avec un césarienne, alors je devais avoir un déclenchement. Et la césarienne, moi, je l'ai eu sur moi. Alors après, t'es quand même dans les vapes parce que j'ai eu l'anesthésie quand même et tout, voilà. Mais tu vis l'accouchement, voilà, t'es là, tu sais ce qui se passe. Mon mec était avec moi et mon mec, il était hyper content. Et lui, tu vois, quand tu racontes que ton mec, bah, il était entre deux, il m'a fait son retour en disant, tu vois, moi, ce qui m'a rassuré, c'est de le voir bien, de voir l'enfant bien. Moi, elle a pleuré tout de suite. Parce que aussi ça, à part césarienne, le liquide amniotique, ils peuvent ne pas crier. Et là, il nous avait expliqué, la sage-femme, bah voilà, le risque, c'est qu'effectivement, vous l'ayez pas sur vous. Moi, je l'ai entendu pleurer tout ça, et j'étais trop contente. Je me suis dit, génial, c'est Ça te parfait. d'épinal avec ton mec, Ah là le là. bébé. Et là, voilà, mais nous, on a eu ce truc, c'est-à-dire que j'ai eu quand même cette chance voilà, de pouvoir l'avoir sur moi. Voilà. Par contre, bah voilà, c'est nos mecs qui gèrent derrière et c'est parfait aussi. C'est pas, faut pas être frustré de pas l'avoir eu en peau à peau tout de suite, très Oui, c'est longtemps. dur. Non, non, mais pense que quand je dis, mais voilà. Mais après, chacun peut le vivre c'est après, différemment. voilà, chacun vit différemment. Moi, je me suis juste dit, elle est en bonne santé. Et c'est ce qui m'importait, voilà. Et moi, j'ai pas eu peau à peau du tout. C'est le fait de pas l'avoir vu. Ouais, Et ça, donc, j'ai accouché à ça 4 garde heures du sa petite matin. crotte, quand même. J'ai gardé sa petite Mm. crotte jusqu'au lendemain, 13 heures, Ah. si tu veux. En même C'est temps, vrai. j'étais tellement Ouais, KO que j'avais besoin de dormir. J'aurais pas Ouais. pu la gérer. Et puis, c'est de voir. Et t'étais en chambre ou après ils t'ont. J'étais en chambre, mais elle était en néonat. Ah oui, Je l'ai c'est pas elle eu qui avec moi. Oui, c'était elle en fait qui ont Donc, mis. hospitalisée. Ouais, Mais je veux faire hyper attention à ce que je veux faire passer comme message. C'est-à-dire ouais. que ça peut faire flipper. Et en même temps, ce qui est rassurant, et je comprends, hein, mais ce qui est rassurant, c'est que j'étais hyper bien entourée. Grâce justement à. Mais grâce aussi au fait d'être diabétique. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a Oui, ce mais que tu tu pourrais être vis. diabétique et pas être dans le bon hôpital aussi, tu Oui, vois. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes qui vivent ce que tu as vécu sans être diabétique aussi, tu Oui, vois. bien sûr. Et donc, il faut faire attention. C'est peut se dire que bah, c'est pas parce que tu es diabétique que tu as vécu ça aussi, vice versa. Il y a des bébés qui passent pas, Oui, qui sont passent bien pas, sûr, bien sûr. Mais Et le il faut diabète, faire il les va mêmes être manipulations, entre guillemets. il va C'est toujours le rajouter. c'est la petite dose en C'est plus, le tu vois. pourcentage supplémentaire. Voilà. Voilà. Donc, c'est de dire, ne vous inquiétez pas. Mais je Il y a- regarde pas, voilà, ce qui est Ouais. drôle, c'est que je regarde, je te dirais toujours, et je me suis rendu compte que je faisais ça, genre ça s'est hyper bien passé, sauf que je raconte. Mais je garde quand même en tête que, bon, pour Billy un peu moins, c'est rock'n'roll. Noé, elle arrivait prématurément, mais j'ai toujours dit, et parce que c'est vrai, l'accouchement, mais comme ça, nickel. Mais je pense que en plus, quand on dit ça s'est bien passé, nous, enfin, je pense que les femmes diabétiques, ce qui leur font peur, c'est plus le pendant que l'accouchement en lui-même. C'est plus la On y pense gestion. pas, on y pense Mais pas. Et en fait, il faut je t'ai posé des questions cons de dire, mais attends, à quel moment, si je fais une hypo, on me resucre est-ce que qui surveille ma glycémie enfin, tu vois. Eh ben, ça, c'est compliqué. Mais toi, ce que tu me disais, c'est que j'ai pas pensé une seconde à manger. Non, tu penses Ah pas. non, je pense pas, t'as même pas faim. Après, je comprends celles qui disent il faut prendre des forces et tout ça. Je suis à 1000% avec ça. Attends, moi, je marche 20 minutes, je finis en hypo, donc je me dis, mais un accouchement, comment je gère mais ça, ça, tu vois C'est ce que je veux sous dire? seringue électrique, c'est pour ça Ouais. qu'il faut ton Ah, protocole seringue électrique, ça, c'est. d'insuline et Ça, tu l'es quoi qu'il arrive, en césarienne ou en. Et c'est Je un dis ça. protocole que tu établis en Oui, amont avec avec le- le. Ça, t'es prévenu aussi de comment ça va se passer. Tu vas te mettre à jeun. J'avais peur que ça soit que le mec il me gère mal. Et en fait, Oui, ça moi se aussi, gère. j'avais peur de ça. Ouais. L'intelligence artificielle, je sais pas. Ça se Ouais. gère hyper bien le truc parce que tu sois en haut, enfin, Ouais. la glycémie elle Ouais. reste stable. Et j'ai vraiment pas envie de faire peur aux gens, hein, parce que vraiment l'idée c'est de Non, faire mais des bébés, c'est- hein. Faites des bébés, mais Oui, soyez bien bien sûr. entourés. Mais le diabète est un facteur supplémentaire que le bébé soit un peu plus gros et donc qu'il ait du mal à passer. Et quand bien même s'il passe, est-ce que ça peut faire aussi, je sais pas, plus de déchirures? Enfin, vraiment, je pose des questions naïves. ça, hein, Oui, que tu sois plus il est gros et plus bah, c'est. c'est normal. Voilà. Enfin, à moins que. Et Enfin, après, vaut mieux une déchirure qu'une épisiotomie. ouais. Parce que Mais les déchirures, déchirures, ils te demandent normalement. tu sais qu'à la CLP, ils font 3% d'épisiotomie, c'est Ouais. vachement bien qu'ils le disent. Ouais. Pour l'époque de Noé, il y a que 5 ans de différence entre mes deux filles. J'avais pas le choix, épisio direct. Ouais, maintenant, Là, ils- il te pose la question et ce que tu respectent. préfères. Et la déchirure m'a expliqué, la déchirure, c'est comme une fois qu'ils se déchirent, elle est naturelle et du coup, elle se remet plus naturellement qu'une épisio. On va peut-être couper là où il faut pas et puis derrière, il y a le point du mari, mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Et au vu de ce que tu as vécu, en vrai, est-ce que tu conseillerais une césarienne à une femme diabétique de type 1 aujourd'hui? Enfin, Tu peux avoir des césariennes de confort, oui, bien sûr, si ça te fait. T'as le droit même. T'as le droit, quand t'es bien diabétique sûr. de type 1 de demander. Ouais. C'est autorisé. Enfin, c'est autorisé, c'est même recommandé. Et il y a beaucoup d'affiches en maternité d'ailleurs de ça, qui te dit ouais, si vous désirez avoir un projet de grossesse avec césarienne, enfin c'est marqué,
Et je pense qu'ils font ça aussi, mais pour tout en fait type de grossesse qui peuvent être à risque, parce que toute grossesse est à risque. est à risque. De Mais toute oui, façon. c'est ce qu'on se disait. Ouais, dès- et Un enfant, tu peux pas, je sais pas, il sort à l'envers, il a le cordon autour de la On peut tête. pas prévoir. Ces trucs, Disons qu'il y a une batterie de risques et nous, dans notre valise de risques, il y en a un en plus, c'est le diabète. Et Voilà. le diabète, il vient avec Avec un son bébé petit lot, plus quoi. gros. Ouais, des petits trucs en plus. Voilà. Moi, je préfère bébé plus gros si je joue plus. À moi, à la maternité, les sages-femmes, elles étaient, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, Émile, parce qu'en fait, elle est en bonne santé. Elle pendue un mois déjà à la naissance. Je vais te dire un avantage, un gros Alors, avantage. c'est ça, il faut le dire, acheter du 1 mois. Alors, clairement, oui, ça faut. Alors, annoncer. Clairement, le zéro n'existe pas chez nous. Non, mais enfin, vraiment, même. Et moi, je me suis dit, on sait jamais, j'achète du zéro. Attends, zéro. Ouais, non. Elle D'accord. porte le jour de la naissance. Mais par contre, je pense, enfin, moi en tout cas, ce qui a été hyper cool pendant ce moment à la maternité, c'est que du fait d'avoir accouché sereinement, parce que du coup, c'est vraiment le mot, j'ai accouché sereinement. Ma fille est arrivée sereinement aussi. C'est pas que moi, c'est aussi ma fille est venue au monde sereinement. Elle a fait un petit cri en sortie, on l'a entendu, c'était génial. Elle s'est mise sur moi, rien et tout, elle était toute apaisée. J'étais ravie. T'es en salle de réveil de repos et enfin de repos plutôt et bah, après ils m'ont amené ma fille voilà avec le petit truc et tout. J'étais trop là, oh elle est trop mignonne. J'étais aux anges et j'ai fait la tétée d'accueil, donc tu vois j'ai fait quand même les choses que tu peux faire voilà que tu as droit tu as droit, sauf si bien sûr bah, ton enfant est pas bien et qu'il est en néonat, enfin voilà, mais moi ça n'a pas été mon cas, donc très serein et tout. Et en chambre, mais ma fille, alors je pense que comme elle avait un bon poids, parce que ça c'est reconnu au-delà un bébé qui porte son poids, on dit souvent un bébé fait ses nuits à partir de 4 kilos. Ok. Si, on dit souvent ça. Ok. Parce qu'il n'a pas des besoins de nourriture Ok. plus. Enfin, c'est normal. Il a hein, déjà le stock. Pas autant. Non, mais voilà, il a déjà des réserves. Je sais. Et en fait, alors je dis pas, je suis pas médecin et tout, mais ça c'est déjà le dialogue qu'on te tient. Et moi, ma fille, je pense que qu'elle soit arrivée à la vie et que j'ai accouché sereinement, fait qu'on était toutes les deux, je pense, calmes, sereines. Bah du coup en chambre, elle était mais calme, calme. Oh là là. Et moi, tu vois, je sais pas si elle l'a ressenti, mais ça m'a permis de me refaire la cerise, on va pas se mentir, parce qu'après une césarienne, c'est quand même aussi une opération ou tout. Enfin voilà, c'est comme un accouchement si on t'avait fait une épisio hein, ou que tu as eu une hémorragie. Enfin voilà, c'était dur physiquement, j'étais pas fatiguée, j'avais mal, voilà. Ça, il faut pas se mentir, hein, c'est pas le feu après. Hein. Et puis moi, comme j'ai pas du tout eu de contraction, c'est comme si j'avais encore un enfant en moi. J'avais le ventre encore très gros, j'avais beaucoup de saignées. Bah, ça, il faut, c'est des choses qui se vous vérifiez. C'est des choses qu'on te dit pas, mais que tu sais très vite que voilà, tu vas avoir des pertes. Voilà, tout ça. Et tout ça. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, ma fille, elle était très sereine et ça m'a permis aussi, oh là là, d'être pas stressée par rapport au fait que le diabète aussi va revenir. Allez, salut, je suis là, on revient, elle a besoin. Pas la priorité, quoi. Et là, c'est pas la priorité, mais tu dois quand même y penser malheureusement. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu la grossesse. On a accouché, mais là, le diabète, il revient. Il faut pas l'oublier parce que tu as été sous seringue, là, enfin sous perf, mais ils arrêtent ta perf. Tu dois te remettre sous ton besoin. Alors, si c'est sous pompe, stylo, bon, je sais pas trop comment ça fonctionne avec la pompe, mais moi, le stylo, bon, bah, je reprenais comme avant. Et surtout, bah, moi, il y a ma diabéto, j'avais cette chance, heureusement, elle était en face, donc elle a pu venir. Ah, quand même. Me voir. Ah, Elle est quand même venue. Et elle est venue et elle m'a dit comment ça s'est passé. Bon bah super, c'est quand même voilà. Et elle a dit bon bah il y a un suivi, mais elle m'a pas mis le stress. Elle m'a dit profitez de votre enfant. Votre diabète c'est pas le plus urgent. Et ça j'ai trouvé ça génial. Parce que moi je me disais on m'a dit que ça va revenir d'un coup comme ça, il va se passer un truc. Non non, elle a dit vaut mieux que vous soyez en hyper parce que l'hypo là faites attention. Et par contre les sages-femmes par contre derrière elles me tenaient le discours de l'hypoglycémie. Et c'est vrai que moi ça a été un peu le stress parce que j'en ai fait beaucoup. Tu fais plus d'hypo, t'es fatiguée. Ah t'es fatiguée. Tu es fatiguée donc le corps forcément va ça puiser dans dans la ses chambre, réserves. Puis que t'allaites, moi j'allaitais en plus. Ouais. Et j'ai pas fait des hypos de ouf comme j'avais peur d'en faire. En fait. Non, et puis tu dis, bon, voilà, Faut se faire dès que tu la confiance. sens, voilà, dès que tu la sens, tu sais que tu prends pas de risque, donc t'es Tu là. poses le bébé tu déjà. demandes, ouais. C'est ce que je disais moi sur Oui, quand- ça c'est le truc qu'on t'apprend, ouais, poser le bébé. Ouais. Oui, combien de fois je l'ai fait en hypo et je disais quand j'en parlais un petit peu là quand j'étais Le enceinte bébé sur qui pleure allongé. voilà. Ouais, Bah, si que si tu on se tombes sent dans pas les bien dans la gestion du diabète, on met le poses bébé le en bébé en vue, sécurité. on le laisse fleurer, on sur le Ouais. sucre et puis après on Tu mets revient. dans son petit Et ils verre. comprennent très très vite. Ma petite dernière, je sais pas pour la tienne, Pia, mais moi ma dernière de 2 ans, elle est un peu frustrée quand elle me voit mes jus de pomme parce qu'elle a envie de boire. La grande, elle a pigé. Mais la petite, donc j'en donne toujours une petite gorgée. Je dis, maman a besoin de sucre. Donc on se pose un petit peu. Ça va arriver pas plus tard qu'il y a une semaine. J'étais avec elle. Les sacs, les machins, hypo 17h, ça, moi c'est à coup sûr. Et ben on s'arrête, on se pose et en fait, il pige hyper vite. Ouais, ouais.
que maman elle a besoin d'un truc là, que tu vois, t'es pas au top et tout. C'est la fameuse métaphore dans l'avion, il faut d'abord mettre le masque Bien sur sûr, soi pour toi, avant de le mettre exactement. sur l'enfant. C'est pareil quand tu es en hypo, que tu mets ton enfant. Ouais, il y a vraiment un côté sûreté aussi. Enfin, ça passe pour que l'enfant, il se passe rien pour lui. C'est nous avant tout parce qu'on doit gérer. Mais à la maternité, ouais, ce dialogue-là de se rappeler que le diabète, sur l'instant T, on va pas en mourir si on n'est pas en hypo de la mort et qu'on prend. Donc c'est vrai que moi je me souviens où je me sucrais, je me resucrais. Ouais, moi je me resucrais beaucoup. De ouf. Parce que l'enfant, il est là. Là, en fait, t'as perdu beaucoup de sang aussi. C'est comme quand on est en période de règles. C'est vrai, t'es fatigué. Du coup, et puis l'anesthésie, la péridurale comme une anesthésie autre, ça modifie tes besoins. Il y a plein de, je pense, de paramètres qui arrivent. Tu chutes, tu chutes beaucoup. Et donc. Mais encore une fois, c'est le corps qui le demande en fait. Ouais. Et du coup, tu te nourris parce que le corps il te le demande. Et puis le diabète, on verra. Moi j'allais il fallait que je me blinde. Tu vois, je savais même pas. Je faisais souvent la blague, est-ce que quand on est diabétique, on fait du lait concentré, tu vois? Oh, alors, la réponse? La réponse, c'est que le lait, il a tous les bons nutriments qu'il faut. Il n'a pas plus de sucre parce que le lait n'a pas plus de sucre. Non, ça n'a pas d'impact. Qu'on peut allaiter en étant une femme diabétique. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Sachez-le. L'allaitement, c'est vraiment juste un choix personnel. J'imagine que ça pompe dans tes réserves et que tu fais des hypos. Oui, mais comme je te disais, je pensais faire de grosses hypos parce que c'est ce que j'avais lu. Comme quoi chacun est différent. Et je pense que ma nature contrôlante fait que je faisais très attention. Et j'ai dû faire des hypos, mais en plus, je les sentais. Souvent, je les sens pas sur le moment, je les sens a posteriori. Ma fille a eu tout ce qu'il fallait. Le lait n'était pas plus sucré. Ok, pas du tout. Mais c'est bon à savoir. Ouais, c'est hyper agréable. Je sais pas, elle était la première, mais la deuxième, ouais. Il n'y avait pas de contre-indication? Est-ce que... Pas du tout. Non, et tu fais comme tu veux. Oui, c'est vraiment... ton choix de femme avant, ton choix de femme aucune diabétique. Non, jamais de la vie. C'est intéressant, je ne savais pas du tout, donc je suis trop contente de l'apprendre. Et c'est bien, moi je m'étais pas mis le stress en me disant si ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Et bref, je sais que tu as d'autres questions. J'avais entendu que, pareil, c'est des on-dit, donc vous, ce qui vous a été dit, que le bébé peut faire des hypos quand on coupe le cordon ombilical. Est-ce que ça a été votre cas? Il check la glycémie du bébé. Il check la glycémie du bébé, ça c'est sûr, sur une semaine, je crois, quasiment. D'accord. Je sais plus, quelques jours. Oui, c'est vrai. Je sais plus, quelques jours. Ils l'ont fait plein de fois. Oui, ils l'ont fait beaucoup de fois aussi. Pour vérifier, ils le font. C'est trop mignon, ils le font au talon. Oh, c'est là que ça fait le moins mal. Tu dis, mon enfant, ils lui font du mal. Il est tellement beau et parfait qu'ils sont en train de l'abîmer. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ils viennent lui faire les glycémies. Et c'est vrai que moi, personnellement, je stressais pas trop de ça. Je me disais, bon, je pense que ça devrait aller et tout ça. Et mon mec, je pense j'ai l'impression qu'il était plus stressé à l'idée qu'elle puisse être en hypo. Enfin, je sais pas, moi, j'avais l'impression que j'étais sereine de me dire, l'enfant, je sais qu'il n'y a pas trop de risques à la naissance. J'avais lu aussi ça. J'ai jamais eu d'écho qu'un bébé à la sortie du ventre. En fait, il fait des hypoglycémies comme il est rattaché à la mère et qu'il charge en insuline puisque toi, il compense pour toi. Ouais. En fait, sorti de ton corps, il continue à être hyper chargé en insuline alors qu'il est plus rattaché à toi. Donc c'est pour ça qu'il y a une chute. Il me semble que c'est plus le cas quand tu as eu un diabète pas très très équilibré, non? C'est pas ça? Ça peut arriver. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, il m'avait pas stressé de ça. Il m'avait juste dit, on trouve juste parce que vous êtes une maman diabétique et que, vous aviez peut-être un taux de sucre un peu plus élevé. Ça n'a rien à voir avec le bébé, du coup, si besoin. Puis voilà. Oui, et c'est pour ça que ça peut arriver. Il faut prévenir certaines femmes qui ont un désir, par exemple, d'allaiter. Si elles se retrouvent dans l'incapacité, comme moi, et que le bébé a besoin de manger parce qu'il fait une hypoglycémie, on lui donne directement un biberon avec du sucre. Enfin, un biberon avec du lait. Donc, ok. Donc si le bébé est en hypo, il a besoin de manger et que toi... tu n'es pas en capacité à ce moment-là. Il y a quand même... Bien sûr, il y a un protocole, on met le bébé en bien sécurité. Sûr. Ok. Mais intéressant. Mais moi, elle ne l'a pas faite non plus parce que j'étais pas en hyper. Mais ça ne veut pas dire que ton enfant est diabétique, même si bien sûr. Ça n'a rien à voir, c'est ça. C'est juste. Vous aviez la peur, vous, de transmettre. Je sais que les statistiques, quand c'est la maman... Vous êtes le papa de diabétique, donc moi, pas moi. Quand c'est le papa, il y a plus de... 8% et 4% pour la femme. Ouais, c'est ça. La femme, c'est vraiment minime. Quand c'est les deux... Mais je remettrai les chiffres, mais je crois que c'est l'association des femmes diabétiques qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait fait une brochure, et je me souviens que la mère, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est 4%, et le père, c'est 8%. J'en suis et sûre. Les deux, c'est 20%. Plus le père. On m'avait dit ça, on m'avait dit évitez de vous être avec un homme diabétique. C'est con, merde, à la fin. C'est bien. Oui, moi, c'est pas une peur, c'est juste, je me suis dit, j'espère pas, mais au pire, voilà, en fait, c'est juste que moi, je me dis, si elle l'a, je sais ce que c'est,
et je ferai du mieux que je peux pour l'accompagner et la rassurer parce que au final, nous, en plus, on a eu des filles. Bon, bah, on est maman. Faut lui prouver, enfin, faut prouver à nos enfants la même chose, c'est que tout est possible, le diabète. Moi, ça me stresse pas parce que je me suis dit, j'espère qu'elle ne l'aura pas, mais si elle l'a, je me dis, c'est pas grave. On saura Mais c'est jamais. pas grave parce que finalement, moi, ça m'a permis d'accomplir beaucoup de choses aussi, le diabète. Et peut-être des choix de vie, j'en sais rien. En tout cas, ça fait de moi ma personnalité et si bah, ça devait être arrivé, bah, c'est comme ça. Et puis, elle vivra avec du mieux. Si elle voit un peu comme toi et ton père, elle voit que tu le vis bien. Exact. Billy, ça n'a pas été fait. Ça me ferait chier, clairement, moi, mais si elles étaient diabétiques, parce que je sais le poids que c'est. Bah, c'est sûr. Mais vas-y, Tout ça pour dire que, Bah, voilà, on n'espère pas. Et puis, mais c'est pas, faut pas se stresser de ça parce qu'on n'est pas, on peut rien y peut faire. pas contrôler. Voilà, on ne peut rien y faire. Quand je vous ai appelé aussi toutes les deux, il y a un discours qui était commun que la grossesse vous a apporté dans votre gestion du diabète. Toi, Léa, ce qui m'avait marqué, c'est que ça t'a enlevé certains blocages alimentaires. Et toi, c'était notamment le passage sous pompe et de lâcher un peu prise. Est-ce que vous avez gardé d'autres réflexes ou enfin vous disiez en fait on se rend compte qu'on faisait un peu parfois de la merde et finalement être enceinte ça laisse des bonnes traces et des bons réflexes pour la suite. Mais oui, tout à fait. Moi, personnellement, ça m'a apporté, même au-delà du diabète, ça m'a vraiment construit par rapport aussi à mon image. Tu sais, en tant que femme, enfin, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voilà. Merci les réseaux. Non, mais voilà, on a beaucoup de comparaisons. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Donc déjà, même avec la grossesse, avec le diabète, avec soi. Moi, j'ai essayé de vivre ma grossesse bah, du mieux que je pouvais. C'est-à-dire que j'ai eu des hauts, des bas pendant la grossesse, mais au final, j'ai ressenti vraiment du bien-être d'être enceinte. Je me sentais bien avec moi-même. Et du coup, même par rapport au fait à l'idée de prendre du poids, j'avais accepté l'idée de me dire, bon, bah voilà, tu conçois un être, tu vas prendre du poids, c'est pour toi, c'est pour lui. Et puis, c'est pas grave, ça mettra peut-être du temps, des années. Bon, j'ai eu cette chance. Je sais pas si c'est une chance, mais j'ai un bon métabolisme. Je faisais aussi de l'activité physique. J'ai continué pendant toute ma grossesse. J'ai eu cette chance de ne pas avoir des problèmes de santé pendant ma grossesse. À part les nausées horribles jusqu'à 4 mois, mais ça, c'est comme ça, c'est tout le monde. Et en vrai, moi, j'ai pas eu. ah bah, moi, je les ai eues, c'était horrible, horrible. Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté le fait de plus. En fait, on est tous un peu égoïstes, hein, on pense tous un peu à soi, c'est normal, hein, c'est humain. Heureusement. C'est humain, mais à partir du moment où je pense que tu deviens maman, enfin que tu portes la vie, c'est instinctif, tu ne penses plus qu'à toi. Donc ça veut dire penser plus qu'à soi. C'est le diabète, moi, c'est passé au second plan un petit peu. Avant, ça passait pas au premier plan, mais c'était quand même la chose qui était. Je portais plus d'importance à bien faire ou mal faire, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'enceinte, je portais de l'importance pour l'enfant, alors qu'avant, c'était plus en mode oh là là, non, ça va, je vais être mal, machin. Là, maintenant, je fais une hypo, une hyper, je me dis c'est pas grave, voilà, je pense pas vraiment T'as pris du recul sur J'ai tout pris du ça recul. aujourd'hui. La manière de manger, comme tu disais, il y avait des choses qui, à cause, hein, finalement, parce que je dis bien à cause, parce que moi j'ai déclaré mon diabète adulte, et donc j'avais aucun trouble alimentaire avant, et ça s'est déclaré du fait de compter, tout ça, machin. Bon, bah voilà, j'ai commencé à réduire certaines choses, à plus avoir envie pour pas les compter. Et donc finalement, bah, ça s'enlève progressivement de ton alimentation, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Donc après, tu as un blocage. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, moi, vraiment grâce à ma grossesse, ça m'a fait enlever ces blocages que j'avais. J'ai décidé de me dire, en fait, j'en ai besoin, mon enfant en a besoin, maintenant mange. Et en fait, j'ai recommencé à manger des choses que je me crois et que j'ai pas arrêté depuis. Enfin, vraiment, j'ai eu un déblocage de ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et ouais, et je pense qu'aussi le fait que bah, on est là, on se dit bah faut gérer le diabète, mais il y a aussi notre vie de famille et tout ne tourne pas autour de notre diabète. Il faut faire attention, c'est sûr. Il faut que nos enfants aussi soient conscients que bah, quand maman elle est pas bien, je pense que moi je suis pas encore dans cette phase comme toi. Et en tout cas moi ça m'a vraiment apporté un peu plus de sérénité par rapport à mon diabète, vraiment. Et tant mieux, je suis très contente. Tu la rejoins aussi sur ce point-là ou... Moi, rapidement, je me suis rendu compte qu'en faisant attention, bah, ça se passait vachement mieux. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que je le fais au quotidien, mais je sais que de noter, quand j'ai besoin de revoir un peu les choses, j'arrive pas à prendre du recul juste avec mon téléphone.
je me fais quelques jours où je note. Et là, de bien voir, de voir que chaque petit-déj, ça va pas, ça me permet de rétablir. Je sais que le quart d'heure avant, si je veux lisser mes glycémies, c'est top. Et j'ai eu moins peur de l'hypo, je pense, peut-être grâce à la grossesse et le passage à la pompe, surtout grâce à la grossesse, en effet. Parce que je charge mon talent moins, j'aimais pas me piquer devant tout le monde, ça me saoulait. Enfin, c'est un truc que je trouve assez intime, j'ai aucun problème avec le fait que les gens le fassent. Et moi, ça me gênait. Et là, je peux me contrôler sans avoir à m'expliquer si j'ai pas envie de m'expliquer, en fait. Donc, et je gagne en tranquillité et en précision dans mes besoins d'insuline. Donc, ouais, la pompe, de ouf. Et j'ai réussi à motiver des gens pour la pompe, fais gaffe. Non, mais moi, j'ai eu la pompe, donc je dis pas. Non, mais j'ai eu la pompe. J'ai eu la pompe, mais pour des raisons un peu à part, mais je suis repassée sous stylo et en fait j'étais bien sous stylo, donc je me suis dit pourquoi. Tu gères C'est une période de ta vie où tu as envie de ça et puis pas ça. Donc moi en grossesse, mais en tout cas voilà, sur la grossesse, c'est faisable les deux. Oui, bien sûr. Le meilleur traitement, c'est celui auquel tu adhères. Voilà, c'est tout, celui en fait. auquel tu vraiment, tu peux être hyper équilibré sous stylo, t'en es la preuve, tout va bien, quoi. Et je passerai au stylo à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ça m'angoisse, moi, quand je vois des stylos. Non, je suis Ouais, mais sûr, je dirais, non. Moi, je vois ça comme... un retour en arrière. Ouais. Ouais, je comprends, mais moi, je l'ai pas vécu comme ça. Les fois où j'ai oublié le mélantus, ça m'est arrivé en soirée, parce que toi, tu l'as vu, j'ai vu que tu prenais le matin, moi, c'était à 23h. Ça m'est arrivé une fois de pas l'avoir. Quel horaire de merde, 23h. Je fais une dominante, c'était là. au moment où j'allais me coucher. Ouais, non, mais moi aussi, j'avais 23h, mais c'est trop. Moi aussi, c'est 23h. Là, je l'ai sur moi, je peux pas l'oublier. Mais tu peux décaler, c'est pas grave. Non, mais moi, avant, j'étais comme ça. 22h, je me rappelle, en soirée, j'ai j'ai pas mal lentus et je suis rentrée chez moi. J'étais hyper au début, et puis après, tu sors du camp. Après, tu gères, en fait. Merci pour tout ce que vous avez raconté. Franchement, moi j'ai appris plein de trucs. Déjà, mais on pourrait continuer. Mais déjà, quand je vous ai eu au téléphone, je me suis dit. Parce que là, on va parler après du postpartum. On va passer au dîner. On va passer au dîner avec un enfant et le diabète. Non, mais en vrai, sérieusement, vivre avec être maman et diabétique de type 1, ça c'est un vrai sujet. Et on a parlé un peu du postpartum, mais pas trop. Mais je pense que on fera un épisode 2 et je pense que dans tous les cas, la grossesse, préparer la grossesse, être enceinte, après éduquer son enfant avec un diabète, etc. Il y a plein de choses à dire et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites. Donc merci d'avoir enlevé beaucoup de flou autour de ce sujet-là. On en a parlé sur nos réseaux déjà. Vous pouvez, c'est ça. Alors c'était, où est-ce que... il faut en parler plus. Où est-ce qu'on renvoie les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur vous et vous poser des questions? Où est-ce qu'on les renvoie? Librement. Mais où? Non, mais sur Instagram. Aujourd'hui, c'est pas grave si on a... C'est pas grave. C'est pas grave si on n'arrive pas, on n'habite pas au même endroit. L'avantage des réseaux, la beauté des réseaux, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir communiquer, connecter avec les gens. Et c'est pas le cas des générations d'avant. Ils pouvaient pas partager leur expérience, leur vécu. Et moi, je trouve ça génial pour ça, pour à la fois ceux qui stressent ou qui sont à l'idée, d'un thème comme celui-là, par exemple, de se rassurer, et en même temps ceux qui sont bien et qui sont rassurés avec ça, de partager leur expérience. Enfin, voilà, il faut pas se dire que ça va mal se passer. Et ce qu'on raconte, nous, notre histoire, ça ne veut pas forcément dire que ça va vous arriver. On rajoute la petite note, chaque diabète est différent. Il y a autant de diabète que de diabétique. Il y a autant de diabète que de diabétique, ça on le sait, mais on a quand même besoin d'exemples concrets pour avoir des clés, quoi, des billes, une expérience sur laquelle démarrer au moins et avoir... Enfin, tu vois, l'allaitement, moi j'en avais aucune idée. Le fait de vous avoir au téléphone, la césarienne, au moins je l'ai en tête et je me dis, si ça arrive, c'est pas grave, c'est ok, et puis j'ai même envie limite de faire ça maintenant, enfin tu vois, donc je me dis au moins être informé, c'est être rassuré et bien savoir s'entourer. Mais pouvoir, c'est savoir. Hein. Exactement, voilà, c'est beau. Encore une fois, le truc sur lequel je terminerai vraiment, que je trouve important, si je devais donner un conseil, et pourtant j'aime pas en donner, mais je vais vous en donner ce soir, c'est vraiment... Arrêtez les hyper. Non, c'est vraiment d'être bien entouré, de bien choisir ses médecins. Le message qui fait passer ne te convient pas, tu t'en vas. Tu as le droit de choisir, tu as le droit de choisir tes médecins. Et donc ça va avec ma conclusion, moi, faites-vous confiance. C'est ce qu'on a envie de dire toutes les deux. Faites-vous confiance. Et à votre corps aussi. Et ça, c'est pas facile quand on est diabétique de faire confiance à son corps. Il nous a trahis, salaud. Quand tu fais confiance, tu fais des choix
Si tu crois qu'il t'a trahi, c'est ta croyance. Ouais. Oui, Moi, non, je non, crois pas qu'il me trahit. maintenant, Moi, je me dis, il me fait passer un message. c'est vrai. Non, mais maintenant, je lui fais confiance. Voilà. Je me dis, Voilà. c'est un temple En fait, duquel mais je oui, prends c'est soin. ça. Mais il y a vraiment ce truc de il te fait passer un message. Meuf, il y a un truc à un moment donné où tu t'es pas écouté, t'as pas écouté les signaux. Là, je passe par là pour te faire comprendre que prendre toi en main, il y a peut-être un truc sur l'aspect. Voilà. Non, mais Parfait. c'est voilà, hyper important. Moi, je te rejoins. Moi aussi. Et j'ai encore une dernière question, et après on s'arrête parce qu'elles ont un train à Est-ce qu'il faut prendre. vraiment Non, mais là, là, on va être en retard. Dernière question. Quelle personne diabétique vous aimeriez voir dans l'émission Tel qui peut dit, ou quelqu'un dont vous aimeriez connaître un peu plus la vie? Oh, Diabétique. c'est dur. Ah ouais, ça se fait de dire ça. Attends. Dom, Oh. je suis sûre que t'allais dire Dom. Moi, j'ai dit Dom. J'allais le dire moi aussi, mais Moi, je- j'adore. Alors, c'est qui, Dom? Obvious. C'est mon coach Dominique Ouais, il a Revilla. une bonne Training écran à TikTok. partager, lui. Training Ok. TikTok. Très bien. TikTok. Non, training TikTok. TikTok. Et je dirais, tu sais, il faudrait des gens qui ont une expérience passée. Ou un sujet aussi. Tu vois. Tu sais quoi, nos pères? Ah, ce serait génial ça. Ah, les meufs. Oh, les darons au micro, c'est génial. C'est des personnes qui ont une expérience plus vieille, tu vois. Ouais. D'un autre temps. Et d'un autre temps. C'est faux. C'est Et nous, sûr. on en parlera quand on aura quelques années. C'est une bonne idée. La vision des darons. Et même les conjoints. Notre génération. Les Ah, les conjoints. Les Ok, paquets. bah plein de ressources. Voilà. Il y a Parfait. plein, voilà. Le Moss, là, la fille de Moss, de Kate Moss. Lila Boss. À chaque fois, on me la sort. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Comment elle est fière de ses petits pods. Ouais. C'est bien. Franchement, c'est c'est bien. bien. Mais ouais, c'est pour ça que c'est C'est ça. assumé, c'est bien. C'est bien. Bon. Allez, Bon. on va. Allez. Salut. Attends, on regarde où là? Regarde là, regarde là. Merci. Non mais incroyable cet épisode. Trop bien. Je crois que je vais essayer 2 heures, je m'en fous. Ouais, bon, on va être un peu. On va essayer d'aller y aller en métro, je vais vous accompagner.